déjà déstabilisé par le fait que non, des gens ont piétiné la Constitution. Mais c'est Laurent Gbagbo qui nous disait à la CPI que la Constitution, c'est les normes, en tout cas, qui nous différencient comme des animaux. Et à partir du moment qu'on piétine la Constitution et qu'on piétine les lois de la République, mais on devient des animaux. Et quiconque le fait est un parlementaire. Qui piétine la Constitution? Mais ceux qui ont fait le coup d'État, quand on fait un coup d'État, on dissout la Constitution, ça n'existe nulle plus. Maintenant, c'est le plus fort qui règne. C'est la puissance du fait qui fait rallier tout le monde. Donc, on peut pas piétiner. La Constitution est venue nous parler, en tout cas, de qui est ennemi. C'est dans des pays qui sont déjà déstabilisés. Nous, on cherche à déstabiliser ces pays-là. Pourquoi? Si on veut déstabiliser, est-ce qu'on accueille 60 000 de leurs ressortissants qui ont fui la guerre? Ils sont chassés au Ghana. Ghana a rapatrié les Burkinabés qui étaient au Ghana et en retour, la Côte d'Ivoire les a accueillis, on les a donnés. Même toi qui es ivoirien là, tes parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas l'eau. Mais ceux-là, nous les avons accueillis encore. Nous les avons donné le matériel. Je sais pas qui, il y a un monsieur qui parlait que non, bon voilà, c'est Damiba qui a fait ceci, c'est Roy qui a commandé. C'est la Côte d'Ivoire qui a donné des matériels de défense parce qu'on avait la Côte d'Ivoire et le Burkina pour nous défendre. C'est à Damiba. Non, c'est pas à Damiba. La Côte d'Ivoire, au moment où on donnait, c'était la fin de l'opération Komoué entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc c'était sous Ibrahim Traoré. Ça n'a jamais été sous Damiba. Ibrahim Traoré lui-même a confirmé cela, c'est de la malhonnêteté. Et je pense que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, la Côte d'Ivoire doit revoir sa politique d'immigration et prendre ses responsabilités et même utiliser des éléments de représailles contre ces gens-là. Parce que Alassane Ouattara a tout fait pour eux. Il a reçu Blaise Compaoré, qui est les compatriotes en Côte d'Ivoire. Il a même fait venir comme Damiba pour qu'ensemble ils puissent parler, faire des pourparlers, essayer de négocier pour faire retourner Blaise Compaoré pour essayer de stabiliser le pays. Il a fait ça, il s'est déplacé pour aller à Fespaco. Sam, quand tu dis la Côte d'Ivoire doit revoir ce problème d'immigration, selon toi, on doit changer cette économie. Absolument. D'abord, je vais montrer la vidéo. S'il vous plaît. Mon ami, d'abord, nos frères de l'Ouest ont commencé un combat. Nous devons les aider à terminer ce combat. Pourquoi? Parce que déjà, des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont réussi à payer une terre en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi ils se tapent aujourd'hui la poitrine. Quand ils voient un Burkinabé qui dit « Alassane ne sera pas candidat ici. Alassane ne fera pas ici. » D'abord, ce sont des usurpateurs. Il faut savoir ça. Quand une seule personne réussit à se naturaliser, à avoir le document ivoirien, quand ses frères viennent de la Côte du Burkina Faso et qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il donne ses papiers à ces gens-là, vont aller faire des papiers administratifs ivoiriens. D'abord, c'est pourquoi Gbagbo Laurent, quand quelqu'un disait que c'est Gbagbo Laurent qui a supprimé la carte de séjour, non. Gbagbo Laurent a fait un discours, il dit, j'ai supprimé la carte de séjour parce que les gens viennent d'identité. Pourquoi j'ai supprimé la carte de séjour? Parce que c'est quelqu'un a dit, mais pas tout d'abord. Il n'a pas bon résultat. De ne pas payer en séjour. Lui, il a supprimé. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se font. C'est un gens qui permanent pour la Mon frère, va demander demain un bon wifi là-bas. Ça marche pas bien là. Le réseau en Côte d'Ivoire là-bas, c'est pas bon. Sam, tu n'as pas bon réseau. Tu es au pouvoir, tu n'as pas bon réseau. Sam, tu dis Côte d'Ivoire pays développé. Et puis tu n'as pas bon réseau. Alors, docteur, vas-y. Docteur, il a menti. Docteur, il a menti, docteur. Abdou, il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens. Docteur, ouvre ton micro, docteur. Le ministre de Damiba à l'époque, écoutez. Dans quel mois, le mois de juin, que vous avez vu non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir... Est-ce que ça, c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement de propagande. C'est la vérité, la propagande, c'est que je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron Daniba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont défendre jusqu'à Sendou. Lui, il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ces moyens, dans ce moment, la Côte d'Ivoire a dit de ne pas communiquer là-dessus.
Donc c'était depuis sous Damiba. On n'a pas communiqué là-dessus. Donc le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sous la pression. Donc de ce point de vue, de ce sur quoi les gens ont fait la polémique, c'était ça. Je vais t'expliquer, parce qu'il faut expliquer, tu vois. Alors ça, on voit un Tiamati, encore un Tiamati, hein. On dit c'était voilà. Ça, vas-y. Écoute mon frère, écoute Andra. Les armes qui ont été bloquées en Côte d'Ivoire, c'est les armes que Roch Kaboré avait commandées avant même l'arrivée de Damiba. Donc la Côte d'Ivoire avait bloqué ça, il ne voulait pas donner au Burkina parce que la France avait demandé de les bloquer pour que ça n'aille pas au Burkina. Donc maintenant, quand ils ont vu la situation est chaude, ils ont débloqué ces armes et ils ont donné au Burkina Faso. Et après, il dit que c'est la Côte d'Ivoire qui a donné des armes. Les armes qui ont été données le temps de Damiba, ça c'était pour sécuriser Sendou. Tu as bien entendu, non? Ouais. Tu as compris cette partie-là? C'était pour le village de... Voilà, c'était la partie de Draman Ouattara. Écoute-les bien, hein. Écoute-les bien et puis je vais m'arrêter là. Dis non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous. Attends, écoute. Quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas... Damiba. La vérité, la propagande qui a été faite, je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Et il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, cette localité se recommande de quel pays? Et la Côte d'Ivoire, voilà pourquoi j'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce moment, la Côte d'Ivoire a dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc c'était depuis sous Damiba, n'a pas communiqué là-dessus. Donc le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sous la pression. Ça c'est le matériel acheté. Ce sur quoi les gens ont fait la polémique, c'était pas le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui? Non. Je suis ferme là-dessus, j'ai dit le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était depuis sous Damiba. Et c'est eux-mêmes qui avaient demandé de ne pas communiquer. Pourquoi on revient dessus aujourd'hui? On a fait des polémiques autour. Mieux, de toute façon, que ce soit la Côte d'Ivoire qui donne, que ce soit autre pays qui donne, ce sont des ressources du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'est pas opposé au peuple burkinabé. Il faut parler. Maintenant, ce que je tiens aussi à dire à ses partenaires. Voilà. On peut réagir. Alors, Salim, tu as vu, on dit Tiamati, hein, Salim. On peut réagir un peu. Mais toi, tu n'as pas bon réseau, mais tu parles, tu n'as pas bon réseau. Vas-y. Non, il y a réseau. Voilà, Amzo réagit d'abord. D'abord, Amzo, fais-moi monter. Attends, d'abord. Demain. Fais-moi monter, s'il te plaît, 1 minute. Il faut faire monter la personne. Il faut déposer Sam là d'abord, et puis on va écouter la personne. Après, tu fais le Amzo. Lui-même n'a pas peur de depuis le début. Amzo. Ouais. Amzo. Je t'ai dit en même temps je t'ai dit en même temps que ce moment, Nadi Bamba a fait une vidéo. Amzo. Pour dire que. Il est monté, pardon. Tu as déjà monté? Il est monté, Amzo. Mais tu as bien monté, tu as parlé, tu suis fait. Voilà, moi, il est baillé. Oui, tu as baillé. Tu calmes d'abord. Il y a quelqu'un qui a une motion là, qui a une information. Ouais, on peut la passer, monsieur. Donc, je disais qu'il y a un moment, Nadi Bamba, qui a fait une vidéo sur le compte du Ziggy. Effectivement, le camarade Ziggy est à la Maca. Mais si tu veux, il peut te faire écouter ça. Hein. Ouais, vas-y. Écouter ça. Oui, il faut faire écouter ça. Voilà. Vous allez comprendre. Attends, il n'a qu'à laisser ça. Nous, on a déjà compris ça là. On a déjà vu ça. Il faut laisser, mon ami, pardon. Laisse tranquille, mon ami. Nous ne sommes pas ici pour tranquille. Ce que tu dis là, on a déjà vu ça, mais c'est pas ce que Nadia a dit là que nous on veut écouter. Actuellement, faut que Amzo, ouais. Mais les trucs, les stratégies, moi, n'étaient pas la même stratégie de Dieu Père des vieux pères. Faut m'appeler fantôme. À partir d'aujourd'hui, il faut m'appeler fantôme. Faut prendre ce numéro là, faut m'appeler fantôme. Billy, vas-y. Billy. Merci beaucoup, mon petit. Moi, il t'appelle mon petit, hein. Ouais. C'est Kodé, Yuka Laskara. Il est de toi, mais il est parlé en code. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. Vagabond, c'est vagabond. Actuellement, là, faut pas que quelqu'un vienne nous distraire. Je suis trop fan de ta gamme. Moi, je suis venu, moi, là, il te dit quelque chose. Si tu peux prendre ce numéro, là, prends ce numéro, et puis tu m'appelles en inbox. Moi, il n'est pas venu mettre tout le truc sur la toile ici. Mais on a fait une marche. C'est moi qui t'ai donné de l'eau. C'est codé. Ouais. C'est moi qui t'ai donné de l'eau. Il était chose comme on appelle Soulé de Paris. Et chose. Non, c'est pas quelqu'un qui voulait citer, mais ce jour-là, Soulé était là, mais il était avec mon frère qui est à l'AS.
Moi, il parle en code. Moi, là, il parle en code. C'est moi qui était sauvé. C'est moi qui ai pris les trucs et puis il était garant. Et puis, il a assuré tout. Il y a pris de Voilà, c'est moi. Il faut m'appeler, à partir de sur la toile, là, il n'a jamais parlé. Il faut m'appeler le fantôme. Il a travaillé et c'est fini. Maintenant, il est rentré. Maintenant, on va monter sur le terrain. Quand on monte sur le terrain, là, ça, c'est un esprit. Hein. Ziki, là, c'est mon petit. Il faut le supporter. Ce que Nadia a dit, là, elle a dit la même chose que Ziki. On a parlé avec l'avocat de Ziki, on a parlé. Mais nous, là, nous les vagabonds, là, on fait quoi? Moi, là, je suis parti à l'école, hein. Il a parlé avec. Il a dit quelque chose. C'est que vous n'avez pas compris, là. Il y a un gars là, un pauvre gars qui est rentré dans les 18 mètres. Il m'a dit une question. Moi, je sais. Pourquoi nous, on ne va pas choisir quelqu'un d'autre? Je lui ai dit que Marine Le Pen, là, ce n'est pas les Français qui l'ont voté. Pourquoi ils ne choisissent pas quelqu'un d'autre? Et puis c'est le gars, moi, il n'était pas là en même temps. Hein. Il était dans le Bafou à Abidjan. Au temps de Laurent Gbagbo. Moi, il peut te parler, il y a tout ça. Mais il est mâche. Il écoute les gens. Aujourd'hui, là. C'est pas quelqu'un qui va venir nous imposer quelque chose. Les AS, là, c'est nos frères. C'est les combattants. On va les ressembler. C'est-à-dire qu'ils ont appris sur nous. Mais maintenant, là, Ouattara, 4e mandat, là, on ne peut pas accepter. On ne va pas accepter, il ne faut pas accepter. Quel que soit Alpha. Moi, il parle en code. Ouais. Tu comprends, non? Il faut appeler Steve Beko. Il y a Steve Biko et puis Steve Beko. Moi, ici, il y a un travail. Enfin, moi, c'est pas mes petits. Moi, je ne suis pas Dieu, hein, mais je les connais. On peut parler jusqu'à Z, de A à Z. Mon petit, je suis fier de toi. Hein. Moi, je ne monte pas sur panel. C'est le premier panel sur lequel je monte. Tu comprends, non? Moi, je suis vagabond, je suis intellectuel. Tu as compris, non? J'ai fait l'école, j'ai fait la rue, j'ai fait tout. Claire. Je ne peux pas laisser quelqu'un. Quand souvent, je t'écoute souvent. Tu dis que toi, il ne faut pas revenir, on va parler gros français. Je dis, toi, Njaye. Hier, là, il a écouté le panel, là, il y a les gars là qui disent, non, dis quelque chose. Mais il y a un truc qui a travaillé dessus, mais c'est sorti. Mais le gars est venu mettre drap. Elle n'a pas compris, mais moi, j'ai compris. Le message. C'est pas elle qui va venir décortiquer ton message si c'est sorti. Si elle a compris, elle n'a qu'à prendre ça, puis on va travailler dessus. Ouais, c'est clair. Mais moi, je suis assis, j'ai fait l'école. Je ne suis pas venu. Moi, là, il faut m'appeler fantôme. Je suis sur terrain. Je te dis un code. Il y a mes petits qui sont, comme on l'appelle en français, en intellectuel, gradés. Si tu as vu mon numéro là, tu vas voir le code. Hein. Je ne sais pas si tu peux voir. Frère, quand tu dis que tu vas la carte dans ton e-boss là, il ne faut plus chercher à maintenant aller jusqu'à un truc au bout là-bas. Il va rentrer dans ton e-boss et puis vous allez coller ça. Il y a quelqu'un qui a une information à passer. Il la passe et puis maintenant on va donner la parole. Sinon on a compris. Information là, non, attends, information qu'on ne peut pas utiliser là. Sinon on n'a pas besoin de ça. Il faut être sur le terrain. On a deux mois. Alors, on a un mois. On a une semaine, pas un mois. Un mois, il faut qu'on soit prêt si tout ce qui va arriver. Sinon 2 jours là, 2 jours là, oui, là c'est le 5 où on va partir à faire des choses 10. Si on a dit on va porter maillot là, celui qui n'a pas compris là, nous on va porter maillot pour aller supporter notre équipe, où est le problème? On a tué quelqu'un, Ziki a tué quelqu'un. Vous êtes parti à l'école là, est-ce qu'il a dit que prenez les armes? Il faut communiquer aussi sur ça. Mais Ziki là, comme tu as défini hier là, mais, on n'a pas besoin de trop parler. Mais Ivoirien là, si tu sais que ça je ne sais pas ce que je vous dis, mais moi je suis prêt même. Et je ne sais pas, appelle-moi à un inbox. Je suis tellement énervé, Yuka, il regarde les gens et il se fout des gens. Mon partenaire là, Babo connaît qu'on a mis quelque part ou quelque chose comme ça là. Moi, il m'en parle de. Il y avait le chef, le chef de la sécurité de la marche là. Il me dit que lui, il a fait la guerre avec chose. Moi, il a causé avec lui, il a joué les vagabonds. Moi, il peut lui parler ça. Il m'a dit que lui, il était dans la guerre de la Côte d'Ivoire. Il était sur le terrain. Il dit, ah bon? Tu as fait le terrain, non? Mais pourquoi vous voulez nous dire, nous, on n'a qu'à choisir plan B. Nous, on a choisi Gbagbo Laurent, on le choisit, on avance. Où est votre problème? Vous avez choisi Marine Le Pen. Nous, on a choisi pour nous. Est-ce que c'est votre problème? C'est clair. Il m'a parlé sans code, moi je le connais, je le sais. Je sais, il y avait un jeune, il y avait un plus âgé. Le plus âgé, là, c'était le chef de l'opération de la sécurité. Il était envoyé par la France.
il ne savait pas à qui il avait affaire. Moi, j'étais venu en vagabond. Donc, moi, j'ai causé avec lui. Moi, je le connais. On a causé 5 sur 5. C'est moi qui t'ai donné de l'eau, c'est moi qui t'ai calmé, c'est moi qui t'ai mis. Tu vois, dans ce codé. Voilà, c'est moi. Il te parle. Ok, donc après, tu laisses ton numéro après, Vera. Il n'y a pas de drap. Moi, je ne sais pas comment on laisse. Moi, il dit que c'est le premier panel. Il était juste tellement énervé actuellement. Là. Faut pas que... Moi, je suis un peu... Bon, laisse tomber. On peut parler après. Ouais. Après, tu me laisses ton numéro après, Vera, s'appeler. Il n'y a pas de drap. Allez. Bon panel. Que Dieu veille ici la Côte d'Ivoire. Soyons focus. Draman, la 4e mandat, là, il ne fera pas. Faisons tout. Voyons tous les villageois, voyons tout le monde. Il ne fera pas. Vous avez compris, non? C'est clair. Baba a parlé. Il n'était pas là. Maintenant, là, il est là. Vous avez compris l'enseignement? Allons-y. C'est clair. Et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Toujours. Merci, Fantôme. Merci. Bon, allez. T'es codé. Ciao. Fais-moi descendre. On écoute les messages. Le tout, la folie, donne la parole rapidement. Donne la parole au tout. Voilà, donne la parole au tout. Vas-y. Ouais, pas de pression. Amzo, s'il te plaît, j'ai besoin de toi rapidement là, en inbox. Envoie-moi un message et puis je vais te donner des informations parce que c'est ton gars Golf. Golf. Quand il dit Golf, tu as capté déjà. Non, il a capté déjà, il a capté Golf. Voilà, donc actuellement on est déjà dans la brousse et puis voilà. Essaye de m'envoyer quelque chose rapidement, je vais t'emprunter quelque chose là rapidement. D'accord, ok. Voilà, parce que il y a une dernière information, parce que là, vous êtes les guerriers communicationnels, nous sommes déjà sur le terrain. Avant ou après le 10, il y a quelque chose qui doit se passer. Rentre vite dans mon inbox, je disparais. Merci bien, très cher frère. Merci, Golf, merci bien. Merci, mon frère. Merci. Tu peux parler. C'est qui là? C'est moi. Vas-y. Bon, je ne comprends pas quelque chose. Vous avez donné un sujet sur lequel on doit débattre, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Mais je crois que il y a des gens qui viennent donner des informations sur quoi ils vous connaissent en code, ils veulent vous parler de quelque chose que nous-mêmes on ne comprend pas. Quand on fait une lutte là, c'est pour mettre forcément les membres de cette lutte là au courant de ce qui va se passer ou bien ce qui va pas se passer ou bien. C'est une question même. C'est véridique. Attends, il y a le report, pardon. Il y a le report, pardon. Donc, c'est que moi, c'est qu'il pose des gens mes amis, tous mes amis aussi. Mes problèmes personnels de venir t'expliquer, si TikTok de venir t'expliquer. Non, c'est pas question de problèmes personnels. S'il a des problèmes personnels à expliquer là, lui, il a bien dit. Mon ami, il faut partir. Le numéro de votre but là, ne viens pas m'appeler. Votre but, pardon. Votre but, pardon. Tu n'as pas de problème. Ça ne te regarde pas. Ouais. Ça te regarde pas. Personne ne dit pour le sujet maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est bon, il peut parler. Tu as pu parler parce que toi, tu venais chercher quoi? Tu venais chercher quoi? Il venait débattre avec vous, mais la on me dit que d'aller, je vais mourir dans le go son là, ça dort, ça va aller là. C'est ça que je dit. Amzo, bonsoir. Ouais, dis quoi? Ouais. Amzo, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir les chers frères qui sont sur le panel. Bonsoir. Il n'est pas venu débattre. Il est venu tirer votre bouche. Ah, il est venu tirer sa bouche. Lui seul sa bouche. Il n'est pas venu débattre. Ça, c'est des bêtises qu'il raconte. Ton gars a bien fait de dire qu'il aimerait te parler en inbox. Et c'est ce qui est normal. Parce que quand tu veux préparer quelque chose, tu n'es pas obligé de dire. Parce qu'on est suivi sur le panel. Et donc, s'il veut te parler en inbox, respecte sa position et qu'il te parle en inbox. Il n'est pas obligé de venir dire... Non, ça là. Oublions ça. Oublions ça. Alors, oublions ce sujet-là pour pas ça devenir beaucoup de... Voilà, donc je ferme la... Voilà, ça, c'est un problème personnel. Alors dans le sujet. D'accord, tu fermes la vidéo là. Bonsoir, Amzo. Donc, voilà, donc je ferme la parenthèse. Bonsoir, Amzo. Ouais, motion. Ouais, motion, c'est Pédia Simon. Motion. Ouais. Vous dormez, hein, population, vous dormez. On est venu en Boyi. Nous, on ne dort pas. On est calé jusqu'à les 10. Ouais. On est calé quand les 10, on est calé. C'est Nyene jusqu'à les 10, on ne dort pas. Ouais, on a maillot même, on a les quais, on est calé. Saoudien, tu confirmes ça, Saoudien?
Non, je Ouais. ne pas. Hamzo, moi c'est un petit ébrié de Béhéville. On est venu en Boigny, on a le pour actuellement. On a le pour au Maroc. On est calé, on a maillot, on a les cœurs, on est calé. C'est pas moment. Moi, je lance un appel à tous les FDR ébriés là. Tao Poulet, Begri Mambé, Tchakba Laurent. Tu n'as pas pitié dedans. Ouais, il n'y a pas pitié dedans. Ils ont cassé notre village. Là, les trois là, on connaît où ils sont. Il n'y a pas pitié dedans. On les fait ça. Le 10 là, c'est 15 ans. Non, on est sur le terrain. Non, on est sur le terrain. Moi, c'est un petit brillé. Toujours dit que moi, c'est petit aussi mort. Toujours que moi, je parle dit ça. Non, on ne dort pas. On est là, on veille. On a l'an de ça. Ouais, jusqu'à le 10, c'est 15 ans. Aïe. On ne dit pas le 4e mandat. Moi, là, il n'y a pas son nom. Si il a mis son nom là, si son nom, il a mis son nom. C'est gâté. Oui. C'est gâté. Pourquoi Si son nom est sur la liste là, c'est 15 ans. Oui. Voilà vos problèmes. Non, on ne veut pas voir ça. Voilà vos problèmes. Voilà vos problèmes. Bon, tu as Yopou comme... Ferme ton micro là, Tu as Yopou comme Maroc, tu as Yopou comme temps. Bon, mon ami, je sais pas, vraiment, mais vous faites chier, vous me faites vomir. Tu vois, vous me faites vomir. Souvent, quand moi je vous écoute, c'est pourquoi souvent je vous chicote, vous pensez que ici c'est beau. Mais tu vois, c'est blablabla, tu as Yopou comme Maroc, ouais. Oui, Hamzo, voilà, Yopou comme Maroc, ouais, mon ami, laisse ça. Tu sais à qui tu parles? Ah, qui a demandé ta position ici là? Qui a demandé ta position? Ce que tu es venu faire, ce que tu es là faire aujourd'hui là? Qui t'a demandé? Mon ami? Qui t'a demandé? Dis-moi, est-ce que quand tu es venu ici, les panélistes ont demandé, on a Yopouga, Mara, ou bien tu penses que le combat que tu es dedans, André, vous voyez ça en jeu vidéo, hein? Tu penses que c'est les blablabla? Mais vois ça en jeu vidéo, vraiment. Vous voyez ça en jeu vidéo, tu penses que c'est les... Tu sais à qui tu parles? Tu penses que c'est les... qui te demandent. C'est un micro vraiment même. C'est un micro. C'est ça, mon ami. Tu penses que c'est les blablabla? Là, on a Yopou comme Maroc. Vous prenez pas bien. C'est vraiment, c'est pas la peine. Pour le faire descendre même. Il faut le faire descendre. Vraiment, c'est pas la peine. Il faut le faire descendre. En fait, tu vois ça en jeu vidéo. Pas tu es un comédien, mon ami. Hamzo, bonsoir. Ouais, c'est pas saoudien. Ouais, c'est le saoudien, c'est pas saoudien. Ouais, bonsoir. Saoudien, bonsoir. Quand c'est comme ça, moi, chez moi, hein, et quand ces gens de personnes veulent prendre la parole et puis tu vois, c'est bizarre là. Il faut le couper en même temps. Il n'est pas venu t'appartenir là, c'est pas pour venir parler n'importe quoi. Il les coupe en même temps avant. Ben, ils vont te dire des trucs. Toi-même là, tu n'as pas, c'est pas ce que toi tu voulais dire. Mais ils vont te venir parler des conneries comme ça, puis après là, toi tu sais avec qui tu parles. Tu sais comment tu parles. Mais ils vont venir te parler des conneries comme ça, puis après, il y a le premier comme ça là. Non, il faut dire ce que le gars vient de dire, il faut décortiquer d'abord, c'est pourquoi. Ça, c'est un truc personnel, c'est pas privé, c'est pas pour lui. Ils t'ont pas demandé de dire à tes camarades que non, voilà. Mais lui, il veut forcément savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi. Lui, son problème est où? Il a présenté ses excuses, donc on peut avancer. Hamzo, oui, il a présenté ses excuses. Oui. Les jeunes là, Hamzo, tu sais que c'est des petits fous. Faut les éduquer. Tu vois, et puis non, c'est pas bien parce que après, nous, on est on est taxé après. Donc, faut pas. Parce que faut les éduquer. Mais quand les chassent comme ça, là, c'est pas bon. Ma fille, si on mettait Ziggy aujourd'hui, là, tu sais, ils ont fait leur loi. Gbagbo n'avait pas manqué première sortie, je sais pas c'est où, sa première sortie. Il dit, ils ont mis cette loi-là rien que pour nous mettre à prison. Parce que ils ont changé des choses qu'on a l'habitude de faire sortir, nos enfants ont l'habitude de faire sortir facilement. Donc, ce que Hamzo a dit là, c'est ça qui lui a demandé, même si c'était le cas. Même si c'était le cas. Mais pourquoi même il s'appelle Petit Oxmont et puis il parle comme ça encore? Parce que si tu ne veux pas dire que tu es Petit Oxmont, on connaît la position de Oxmont. Donc, si tu dis encore que tu es son petit, tu ne peux pas parler comme tu parles là. On n'est pas des gamins. Voilà. Mais là, on ne sait pas qui vient parler. Même moi qui parle, c'est même pas si c'est pour Hamzo des fois. C'est RDR qui l'envoie. Il peut y avoir des amis de PDCI. C'est RDR qui l'envoie. On ne peut pas écouter toi, il a vraiment ferme ton micro. Excusez-moi. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous, s'il vous plaît. Hamzo,
Tu sais, comme je disais, tellement on parle trop, on s'oublie souvent. Vous comprenez un peu. Vous voyez, il va vous expliquer quelque chose. En 2020, quand on faisait la détention civile, là, il y a des réunions qu'on faisait. Mais quand tu finis de faire la réunion, tu t'es dormi chez toi à la maison, tu n'as même pas le droit de causer à quelqu'un. Et quand tu finis là, c'est ce que tu dois faire là. Quand le jour arrive, vous sortez, vous faites ce que vous devez faire, et puis vous rentrez tranquillement. Au moins, on s'en rend compte là. Vous avez fini de faire votre travail. Donc quand vous voulez faire quelque chose là, aujourd'hui nous sommes en train de vous galvaniser. Vous la jeunesse, qui êtes en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que quand vous galvanisez, ça veut dire que nous sommes restés là. On va venir. Mais on ne vous dira pas le jour que nous allons arriver. Mais vous, on vous met d'abord la puce à l'oreille pour vous apprêter à nous accueillir quand nous allons arriver. Mais si on vous dit le jour là, on sait que vous allez partir dire aux gens, c'est là ils vont venir demain. Hein. Au moins, ils vont venir demain là. Ils sont en train de nous attendre. Donc, vous mettez la puce à l'oreille pour être galvanisé. Donc, si tu es dans ton coin, dans ton maquillage, dans ton maquillage, dans ton bâmer tes biais, bois tes biais tranquillement, et puis on gèle le truc. On va en secret. Quand les gars viennent nous attaquer là. Quand les gars viennent nous attaquer là, ils sont pas parlés. C'est tout. C'est pour ça que tu nous as dit taisez-vous là. C'est vrai? Madame. Ma position est simple, hein, parce que c'est ceux-là qui sont dans les quartiers là. Quand ils montent comme ça pour t'embrouiller là, non. Faut prendre ton mal en patience, faut les éduquer. Mais c'est ce que tu allais dire là, qu'ils vont aller dire à leurs camarades au quartier là. On est au sérieux. Hein? C'est ça. Mais éduquer, quand tu dis ça au notice, genre éduquer comment? Éduquer, qu'est-ce que... C'est que tu l'as fafouillassé d'abord. Tu l'as bien fafouillassé. Qui lui a demandé? Maintenant, après, tu lui dis que le combat est très sérieux. Il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Tu vois? Je te dis, les jeunes ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est dans soirée. Ils voient ça en jeu vidéo. Ils voient ça sur les boulets. Non, c'est un jeune du RDM. Comprenez-moi. Pourquoi il a fait petit lancement? Mais c'est la même chose d'État qui parlait, non? J'ai dit. Ce que ça te dit là, où est-ce qu'il est mauvais dedans? Non, tu n'as rien dit qui est mauvais. On ne parle pas de vous, hein. Tu es Delta. Tu n'as rien dit de mauvais. Maman, il ne parle pas de toi. Il parle de la dame là. Oui, tu parles de moi. J'ai dit quoi? Tu dis que quand j'ai dit taisez-vous là, quand j'ai dit taisez-vous là, tu as vu un mot déplacé? Oui, j'ai vu ça en mal en fait. Tu as vu en mal? Tu es en train de s'exprimer et puis tu nous coupes, genre taisez-vous. Tu as vu ça mal? Tu as vu ça mal? Ah, Sodien, laisse-nous. On a donné parler. Avec respect, quand on dit taisez-vous, c'est avec respect. J'ai compris. Voilà, on peut parler respect. Amso, moi, il regarde. Moi, je ne discute pas avec la femme, parce que je ne discute pas avec la femme. Amso, je suis venu juste pour chauffer un peu, c'est tout. Delta. Tu comprends? On va rester dans ça encore. Delta, il faut bien nous parler. Il ne faut pas nous dire taisez-vous, Jean, tu vois. Il faut nous parler respect. On s'est tué, hein, on a écouté, mais après on t'a dit aussi, c'est tout. Sinon on s'est tué, on t'a écouté, n'est-ce pas? On t'a pas. C'est toi, celui-là. Je sais que moi, je discute pas femme. D'accord, Delta, merci, t'inquiète, merci. Moi, ce que je voulais dire à Amso, c'est des jeunes comme ça c'est les enfants du RDR. Non, il n'est pas RDR. Ça fait longtemps, nous on attend seulement il n'est pas ailleurs. Il n'est pas RDR. Pourquoi il n'attend pas ailleurs? Dès que ça aille au pouvoir, ils attendent. Pourquoi? Faut comprendre. Il n'est pas RDR, est-ce qu'il est RDR? Il n'est pas RDR. Voilà, donc c'est pas un de nôtres. Ça c'est RDR qui veut gâter le nom. RDR devenu un jus. On dit que RDR devenu jus. Vas-y. Il n'est pas RDR, il n'est pas RHDP. C'est un petit patriote, c'est un Ivoirien. Et il a l'amour du président Laurent Gbagbo. Mais seulement le conseil qu'on peut leur donner, les petits frères, de ne pas être excités. Parce que où on va là? On va à une ligne droite, une dernière ligne droite, où il y a la vie et la mort. Voilà. Celui qui n'a pas vu la guerre là, ne peut pas parler dans ce que nous sommes là. Où tu es avec ton binôme, et puis il prend grain, c'est-à-dire qu'il prend, balle le prend, et puis toi tu lui dis, il faut aller dormir, tu vas mourir. C'est pas du jeu, parce que ton ami il va dormir là, il va plus revenir. Donc là, nous partons à une guerre. Donc voilà pour aider aux enfants là, de rester mobilisés. Aujourd'hui là, ce qu'on fait là, on ne veut pas perdre un Ivoirien, on ne veut pas perdre un jeune, parce que le jeune qu'on perd là, c'est une nation qui se perd. Donc, il faut que tout le monde soit concentré, et puis rester dans la prière. Nous, aujourd'hui, on doit se sacrifier pour notre pays, là. Vous, la jeunesse qui est derrière nous, nos petits frères, là, c'est pour vous en faire. Si vous tous, vous êtes excités qu'on vous prend, là, nous, on fait comment? Le combat, quand on fait, c'est zéro. Donc, restez tranquille. Vous êtes dans vos coins, restez là, plaquez-vous là-bas. Quand on va venir, on va gérer le travail. C'est tout. Vous donnez la parole aux gens. Merci beaucoup. Merci, Delta. Merci bien. Amso, est-ce que tu as entendu le message de Mankoso? Non. Il a dit
qu'ils vont faire des dons gratuits, la viande, les sacs de riz à Yopougon. On dirait que c'est tout Abidjan là, c'est Yopougon seulement qui a faim. Ça veut dire que c'est des sacrifices. Parce que quand ton voisin te parle, c'est pour que tu réfléchis 2 fois. Voilà. Donc, il y a ces genres de comportements qui font que quand les enfants tiennent des propos comme ça, on dit non. Si tu es un des nôtres, il y a une manière de parler. Et tu l'as contrecalé. S'il est des nôtres, il va changer. S'il n'est pas un de nôtres, il va changer encore d'autres stratégies. Non, mais oui, ce que tu dis là, maman, c'est vrai. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui étaient petits, ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu ce qui s'est passé comme ça en 2010. Beaucoup n'ont pas vécu. Donc, peut-être il y a beaucoup qui voient ça, comme TikTok est sorti, chacun vient sur TikTok faire des blablabla, parce que, voilà, parce qu'ils voient ça amusement, ils voient ça amusement. Tu vois, ils voient ça à TikTok. Voilà, c'est comme aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont sur TikTok, qui parlent du combat. Ça, c'est vrai. Pour avoir des fleurs, pour avoir des vues, pour monétiser, pour avoir de l'argent, tout ça. Donc, ils voient ça amusement, quoi. Chacun parle pour avoir des abonnés, se faire plaisir, se faire... Oui, mais c'est comme nous les grands aussi. Avant, on ne croyait pas à la guerre. On connaissait la guerre de Rwanda, Libéria, plus les Américains. C'est ça, on connaît, mais on ne savait pas que Fafa, Côte d'Ivoire, ça allait se passer comme ça. Ah, c'est ça. Voilà, 800 personnes par jour. Ils ne vont pas pour se promener, hein, mais la mort, 800 personnes par jour. Ah, c'est bien, les mamans sont venues nous aussi, hein. Allez là, tout le monde est venu qui est quoi. Il y a maman Didé, il y a Sibo Bolo. Les mamans sont venues en temps, hein. Les mamans sont venues en temps. On va travailler tout le monde. Ah ouais. On allait bailler au quai d'Orsay, là. On allait bailler là-bas. Mais maman, on dit qu'il y a eu quelque chose là-bas, là. C'est comment? C'est pas nous. Non, non, non. C'est ceux qui veulent nous concurrencer qui ont eu des incidents. Ça, c'est à la République. Nous, on causait même avec la police. Nous, chez nous, il y avait la bière, il y avait du monde. Point barre. Non, c'est pas chez nous. Nous, on était pas la quête. Non, non, non. Ça, c'est à la République qu'il y a eu des trucs comme ça. Donc, non, non, non. C'était pas nous, hein. Mais il a fait le t-shirt trop, c'est trop? Oui, mais je vais dire, c'est d'autres personnes qui ont porté les habits PPAC et qui sont là-bas. Mais nous, on est avec Pascal. D'autres personnes comment encore qui a porté habits de trop, c'est trop. J'ai dit. Nous, on suit le beau Pascal, celui-là que le président Gbagbo Laurent qui a créé son parti, celui qui l'a nommé là. Quand il fait les démarches et qu'il dit, Maka, tu as la tête de la mobilisation des femmes, donc voilà où on va aller. C'est lui-là que nous, on suit. Si vous ne voulez pas suivre celui-là que Gbagbo a nommé sur la place publique et que vous-même, vous voulez créer votre truc, ça, ils ont l'argent, alors ils ont acheté l'effigie le pain de l'effigie du président. Nous, on ne peut pas dire le contraire. Mais si des choses arrivent, ce n'est pas nous. Nous, on marche à l'image de notre leader. Voilà. Depuis plus de bientôt 20 ans, on n'a jamais cassé. On nous a jamais fait n'importe quoi. Voilà. Maman, attends. Bon. Comme c'est TikTok aussi, il ne veut pas trop rentrer en profondeur. Ah bon? Voilà. Comme c'est TikTok, il va abréger. Mais grand-mère, tu vois, il ne sait pas, bon, il a abrégé, il sait qu'il a abrégé. Voilà. Il a abrégé parce qu'il y a... ok, d'accord. C'est ce qu'on ne voulait pas, c'est ça qui commence à arriver, mais on va essayer de voir ensemble parce que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. On est une, non indivisible. Notre donc, ça veut dire dans le troupeau, même ici, dans le troupeau, côté de France, ici, il y a une division. Bon, division, pas. Je ne vais pas dire ça comme ça. Non, mais si, pourquoi il dit division? Si mon fils, demain, je t'appelle. Je vais t'appeler demain. Division, je dis ça parce que ici, comme ça, il y a un dévancé que le président Laurent Gbagbo a nommé. Voilà. Il fait l'appel. Normalement, tout PPAC va se réunir à son côté. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand lui va à son côté, il y a d'autres PPACI et d'autres qui se proclament aussi, qui font la concurrence avec le chef qui organise un autre boy. Tu sais, mon fils, quand tu es représentant et que tu fais sortir ton programme, tu mets sur Facebook, tu mets partout, et puis tu vois encore d'autres sorties où les gens disent que non, et ils sont nommés depuis au pays, ils sont autorisés à faire la marche depuis au truc. Il va faire quoi? C'est des adultes. Donc, on a vu que c'est pas bien, c'est toujours l'image de notre leader. On peut pas montrer aux gens. Mais attends, maman, il y a une question. Dans la vidéo, parce qu'ils m'ont envoyé la vidéo. Dans la vidéo, j'ai vu avec Djidji. Dans la manifestation où on comptait les gens. J'ai vu avec Djidji. Lui, quand on le prenait, je ne l'ai pas bien vu, mais j'ai vu avec Djidji.
dans la manifestation de la République. Là. Oui, oui, donc, mais c'est à cause de Hervé Guégué que j'ai dit, je t'appelle après. Ok, voilà, donc c'est... Ok, merci. 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 Voilà, parce que lui, il nous soutient partout, donc je t'appelle après pour lui. Merci, merci. Allô? Ouais, bah, ouais. C'est comment? Fantôme? Ouais, le fantôme est là. Et la vieille mère, tu sais, le combat là, faut pas indexer quelqu'un. On prend tout le monde. Moi, je n'ai pas indexé quelqu'un. J'ai dit mon fils, je vais l'appeler. Faut laisser Hervé JJ. Non, c'est pas moi qui ai dit son nom. Non, on n'a pas parlé de Hervé JJ. Moi, je n'ai pas dit son nom. Hein. D'accord. C'est Amso. Hervé JJ me connaît. Je connais Hervé JJ, moi, je connais Johnny Pacheco, je connais tout le monde. Moi, là, il t'a dit que, voilà, il t'a dit que c'est le fantôme qui parle. Le débat actuellement, est-ce que les Ivoiriens sont déterminés? Est-ce que les Ivoiriens vont être déterminés le 10? Est-ce que les Ivoiriens vont être déterminés? Voilà, c'est le même combat, hein, de toute façon. Même si c'était à la République ou pas, on a toujours... J'ai dit le seul ennemi, c'est Draman. Point barre. Hamza, I want to change the game. Je vais changer la gamme. Je vais parler sur un autre temps. Vous savez quoi? Chers Ivoiriens, je suis fier de vous. Mais intellectuellement parlant, puisque le président Gbagbo Laurent, en tant que professeur, prend la Côte d'Ivoire comme un amphithéâtre et nous enseigne nos droits, nos devoirs, alors unissons-nous. Respectons la plus haute juridiction qu'on appelle la Cour constitutionnelle. Vous savez, il y a les Djoula, il y a les Bété, il y a les Baoulé, il y a les quoi, il y a 61 ethnies en Côte d'Ivoire, mais plus que ça. Mais si chacun veut s'asseoir et donner ce qu'on appelle son royaume, on ne peut pas s'entendre, on va s'entretuer. Donc, on a choisi à peu près ce qu'on appelle les Français. Sinon, bon, on parle la langue des Français qui nous ont imposé la démocratie. On a choisi la démocratie. Mais si Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, quand on te parle de la plus haute juridiction, on te dit que un président est élu pour 2 mandats ou bien une seule fois, 10 ans. Toi, tu fais 10 ans, tu dis que Bon Coulibaly, il est mort. Bon Coulibaly, il est mort. Mais choisis quelqu'un d'autre. Est-ce que la Constitution t'autorise à être président et candidat? Tu nous fais asseoir, tu nous parles des conneries. Tu nous dis que, oui, c'est la 3e République. Mais la 3e République, ça veut dire quoi? On nous met de la merde encore dans la terre. Et on dit, bon, d'accord, les Français, acceptons. Et puis, on nous accepte. Et papy, on a été tous à l'école. On nous a été... Gbagbo Laurent, c'est un professeur d'université. Si vous n'avez pas compris, c'est un historien, un professeur d'université. La Côte d'Ivoire, c'est l'amphithéâtre. Et lui, sa connaissance, c'est l'histoire. On nous propulse ça gratuitement. Si vous ne voulez pas accepter. Quelqu'un qui vient de Sendou. Sendou, ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Sendou, ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. C'est au Burkina. Et c'est en quelle année? Nous, on n'a pas choisi de faire les frontières. À partir de 1960, ils ont fait les frontières. Ces idiots-là. Ils ont partagé la Côte d'Ivoire en 1885. En 1885, à Berlin, il y avait un noir, pas de noir. La Côte d'Ivoire a été colonie française en 1893. À Assini, la première école. À Assini. Ouattara, ton village, c'est où? Pas construit à Bouna ou bien à autre chose. Mais écoute, vous foutez des gens. Tu es à Assini, tu es à Ani, tu es à Caen. Tu es à Caen. Tu n'es pas à Caen. Tu n'es pas à Ni, tu n'es pas à Nzima. Bédier, il a construit à Daoukro. Oufo Boni a construit à Yamoussoukro. Gbagbo a construit à Mama. Ouattara a construit où? Il a construit à Assini. C'est son village. Est-ce qu'il vient d'Assini? Est-ce qu'il est à Caen? Un Burkinabé d'origine. Et chose. Écoute, moi, je vous dis ça. Moi, écoute, j'ai pas envie de me... Si je vais prendre le côté intellectuel pour vous expliquer quelque chose. Trop, c'est trop.
Ils se sont foutus de nous. L'uranium coûte combien sur le marché mondial? Vous avez pillé le Niger. Le Burkina Faso, vous avez pillé le Burkina Faso. Maintenant, vous faites semblant de mettre un terroriste va venir tuer 4 personnes à la chose pour venir voler bœuf pour monter dans l'hélicoptère. Écoutez, prenez-nous au sérieux là. Prenez-nous au sérieux. Donc, c'est le fantôme qui parle. Je vais vous dire quelque chose, mon gars, mes gars, ou bien les Ivoiriens. Ce côté-là, on a fini avec, on a bouclé tout. Faut qu'on monte. Nous, on est sur le terrain, on va monter maintenant sur le terrain, c'est le code. On va se mettre en maillot orange, blanc, vert, comme Ziki a dit. Ça passe ou ça casse. On n'a pas peur. Et on a... Hey, mon petit, tu sais quoi, Hamzo, je suis trop fan de toi, mais moi, je suis un vagabond, mais il y a ça mais il n'est pas peur de quelque chose. Comme on dit là, non, il est chié. Tout dit, il faut laisser. Celui qui veut prendre son caca, il n'a qu'à prendre son caca. Ok? Faut pas tout dire aux gens. Appelez, j'ai des éléments. Bon, moi, c'est pas. Je sais pas. Bon, c'est bon. Ivoirien, on peut te surprendre, on peut croiser que le résultat. Pour moi, là, on peut pas me surprendre. Moi, là, on peut pas me surprendre. Non, on n'a qu'à te surprendre parce que pour qui que tu prends là, il peut prendre ses positions. Il faut qu'on te surprenne pour réussir. Moi, on m'appelle le fantôme. Moi, ici, déjà. C'est toi qui es fantôme, mais ton entourage n'est pas fantôme. Donc, il faut surprendre. Merci. Voilà, merci beaucoup. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est l'union qui fait la force. Merci, je salue quelque chose. Quelqu'un, à partir de ta plateforme là, hein, il y a quelqu'un que je vais saluer. Excusez-moi, le commandant Bakari. Je vais le saluer. Oxymore, je vais le saluer. Je vais saluer. Voilà. Et je salue aussi. Gâté ce soir, hein? C'est gâté. Important. Attends, merci pour les cadeaux. Je vais vous dire quelque chose. Merci. Merci le. Ah, Billy, on dit merci d'abord. C'est moi le fantôme. Je suis fier de toi. Les gars, parlez. Soulevez Paris. Non, mon fils, tu es fort. Tu es un ange. Nous t'aimons. On t'aimerait toujours. C'est clair. Il est oui. Oh là là. Écoutez, je reviens rapidement encore. Hamzo. Billy, descends, tu envoies les cadeaux. Fantôme, attends. Ouais, tu es là? Hamzo. Ouais, je suis là. Hamzo, tu n'es pas rentré dans mon inbox. Je vais te dire que nous sommes à 3 jours de quelque chose de très important. Non, il est rentré tout à l'heure. Il y a le 10, voilà. Donc, je voulais te confier d'autres missions très rapidement. Et puis, bon, voilà. Nous sommes déjà sur terrain. Nous ne faisons pas du blabla. Voilà. Nous avons décidé. Nous ne sommes pas trop, c'est trop. Nous sommes prisonniers ou à la mort. Voilà. Nous sommes des nordistes préparés aussi. Voilà. Ça va se terminer avec nous, les nordistes. On va en découdre une fois pour du bon. Rentre dans mon inbox et puis on va finir les 3 jours, s'il te plaît. Attends. Je ne suis pas dans le blabla, s'il te plaît. Tu me prends en privé et puis on continue, s'il te plaît. Maintenant. Parce que, tu sais pourquoi je ne vais pas trop durer? Parce que j'ai fait une déclaration au début de l'année passée, et à la fin de l'année passée, sur le live de la vérité. Et ça m'a coûté cher. J'ai fait 4 mois de prison, j'ai pu m'évader. Et puis bon, je n'y renonce pas parce que je sais pourquoi je suis dans le combat. C'est bon, je dis pas trop sur les lives. D'accord, donc je disparais et puis après, rentre dans mon inbox rapidement, écris-moi et puis on s'appelle, je te donne mon WhatsApp. On va s'appeler rapidement s'il te plaît. Je quitte pour ne pas me faire enregistrer encore pour que ça soit publié au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci, je suis sur le terrain. Merci bien, très cher. Ok, merci bien. Merci. Merci. Tout à l'heure, donne des coups, on se prend. Bah, chose. Hamzo. Ouais. Tu sais quoi? Je vais vous dire un truc. C'est que nous, on pense qu'on est caché, non? Nous, on pense qu'on est caché. Mais moi, je suis rentré dans les réseaux. Tout ce qui est là, elle peut voir. Mais faut pas, moi, je n'ai pas peur. Fantôme Billy Joe, Fantôme Billy ou quoi cela. C'est codé. Je suis rentré ici, j'ai vu ça. Quand je parle. Est-ce que j'ai peur?
C'est mon droit ou bien j'ai pas mon On droit? non, on ne parle pas de toi, mais on parle de ton entourage. Faut laisser. Hey, écoute. Tu es là, le frère, la vieille là. Mon entourage là, attends. Mais ton entourage, c'est toi, c'est moi. C'est moi-même, je suis ton entourage. Même Amzo est ton entourage. Attendez. Bon, je vais calmer un peu l'atmosphère. Mais juridiquement, je suis l'auteur. C'est moi qui parle. Vous écoutez et vous n'êtes pas partie prise. Vous comprenez? Ouattara, il a posé sa candidature. Mais la Cour constitutionnelle n'est pas obligée d'accepter sa candidature. Parce que lui va dire, il a posé sa candidature et la Cour constitutionnelle a accepté. Donc c'est la Cour constitutionnelle qui n'est pas habilitée, qui lui a autorisé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pour cela que je suis en train de vous parler. En tant que code. Moi je parle. C'est pas vous qui parlez. S'il y a une condamnation, celui qui est garçon qui vient me prendre. J'assume. Mais vous m'écoutez. Est-ce que vous êtes parti, vous êtes auteur? Non. Ouattara a posé sa candidature en Côte d'Ivoire pour 4 mandats. Si la Cour constitutionnelle lui autorise d'être candidat, il a raison. Il va dire que non. Moi, j'ai posé seulement ma candidature. Est-ce que vous comprenez ce jeu-là? C'est moi le fantôme. Il rentre et puis il vous parle. Le cas se dit aussi qu'ils doivent respecter notre constitution. Mais s'il n'a pas respecté, lui l'a respecté, lui l'a dit que. Lui il a dit que. Non, il n'a pas respecté notre constitution, madame, sinon il n'allait pas poser maman. Oui. Maman. Oui. Je suis un vagabond. Attends, écoute-moi, mais il a fait le code des Blancs. Mais lui, il a fait une demande. Mais moi aussi, demande. je vis chez les Blancs. Moi, je suis encore chez les Blancs, même, je m'en fous. Mais j'essaie de vous parler que moi, j'ai fait le code des Blancs et j'ai fait la rue. Vous comprenez? Maintenant, là, quand on parle de constitution, là, c'est quoi? Lui, il fait une demande. Il dépose sans les armes. Mais si votre cour constitutionnelle, là, si elle n'est pas intellectuelle, et puis elle accepte, vous allez le condamner comment? Rien, il n'y a pas de condamnation. Mais nous, on veut maintenant, pas. Si la cour constitutionnelle écoute bien... Oui, Fantôme. Bon, c'est à quelle heure tu vas finir? C'est à quelle heure tu vas finir de parler? J'ai fini ça, j'ai fini de briefer ça, et puis j'ai fini. Tu as compris, non? Ok. Amzo, ouais. Je suis en train de faire une chose, un washing brain. Vous savez quoi? Tout ce qu'on fait là, c'est ce que les gens n'ont pas respecté en 2010. On a eu la guerre en Côte d'Ivoire, non? Maintenant, Gbagbo Laurent, comme lui, il ne peut pas prendre les armes pour faire les trucs, il dit, bon, d'accord, il y a eu la rébellion, il y avait tout ça là. Mais si la plus haute juridiction de la Côte d'Ivoire parle, on va abaisser les armes. Donc, la plus haute juridiction, qu'on appelle la Cour constitutionnelle, a proclamé Laurent Gbagbo candidat et sinon vainqueur de l'élection. C'est pour cela qu'il est ressorti de la haie. Vous comprenez, non? La loi l'autorise à être président. Mais il n'y a pas une loi qui peut le condamner pour dire que il a fait braquage. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc maintenant, si la loi, la plus haute juridiction... Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Le fantôme. Fantôme. Ici, on ne parle plus ici où on parle de loi, la Cour constitutionnelle. Ça, c'est si les autres. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Écoute. Où on parle de la Cour constitutionnelle, la Cour, la loi, tout ça, ça, c'est si les autres parlent où on comprend français là-bas. Ici, on comprend français. Il y a parlé dans nos oreilles. Nous sommes en discussion. Nous sommes en discussion, on ne comprend pas ça, Cour constitutionnelle ou bien on est dans un avec un groupe armé terroriste qui sont venus envahir la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour cela que j'essaie de vous dire. Non, voilà, écoute, tu as dit, tu rentres dans la loi, tu rentres dans tout ça, la Cour constitutionnelle, tout ça. Amzo, excuse-moi, ce que tu as dit là, tu as compris. Mais c'est la tante là, c'est la maman là qui m'a posé question, puis il voulait lui expliquer. Mais moi, il t'a dit que chez le fantôme là, nous, on est partout. On est déjà assis. C'est pour cela qu'elle dit que de protéger moi, mais moi, il dit que non, on est assis. Mais, moi, je n'ai pas peur ou bien on n'a pas peur. On est déjà assis parce qu'on a raison. C'est pas comme on est assis, hein, mais on a raison. C'est ce que je voulais faire comprendre. Mais la constitution là, de la Côte d'Ivoire, là, ça dit que Ouattara n'a pas droit
à un 3e mandat. Il a fait. Gbagbo dit on a laissé. On a laissé. 4e mandat là, ça passe pas. Et ça va pas passer. C'est tout. Donc il faut qu'on soit prêt. Ça passe ou ça on voulait attendre depuis. C'est tout. Ça passe ou ça casse. Voilà. Quand tu peux pas sauce la fois même qu'il mange, il faut ajouter un peu. Voilà. On a fait l'école. On a fait l'école. On a tout. C'est tout ce que maintenant tu as allé maintenant droit au but. Fantôme. C'est ça il dit. Celui qui parle là, moi je lui donne pour lui. Mais moi c'est un homme de la rue. Tu comprends non? Mais on a 6 terrains. On supporte Ziki, on va porter notre maillot, on va porter notre leket. Et puis on va supporter Ziki. Est-ce qu'il a dit qu'il a encore prendre les armes? On va sortir. C'est notre droit pour aller fêter. Ok, merci. Maintenant, si vous avez dit la... Merci Fantôme, merci beaucoup Fantôme. Ok, je m'assois. Merci beaucoup Fantôme. L'intellectuel nous de quoi là, tu n'as pas encore dit un mot. Bonsoir, bonne arrivée, bonsoir. Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir Amzo. Ouais. En tout cas, ce que tu as dit tout à l'heure, en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, l'heure n'est plus au bavardage, qu'au constitutionnel a fait ceci, cela. Nous tous, on sait que les gens qui sont au pouvoir, ce sont des vats en guerre. C'est-à-dire, eux là, c'est-à-dire que ce qu'ils disent là, c'est ça. Ce que l'opposition dit là, c'est pas ça. Que même s'ils n'ont pas raison, là, ils vont aller. Donc, c'est sur cette voie-là, ils sont. Sinon, tous on sait qu'ils sont dans l'illégalité. Tout ce qu'ils ont été fait là. Donc, actuellement, nous, les Ivoiriens, nous, on dit 4e mandat là, ça va pas passer. C'est que cette année, ils vont marcher sur nos corps, quoi. Parce que tout ce qu'on a été vivre là, non seulement vous êtes dans un pouvoir illégal, et puis vous arrêtez illégalement les gens. Ziggy là, il a fait quoi? Nous tous, tout le monde peut aller regarder toutes les vidéos que Ziggy fait. Ziggy là, c'est quelqu'un quand il parle même avec retenue, avec réserve, de peur même de dire quelque chose qui va attirer l'attention même des autorités, puis ils vont venir l'attraper. Mais il a fait juste l'erreur pour dire que non, sortez le 10 là, les maillots, les drapeaux, et puis c'est la finale, c'est tout ce qu'il a dit. À quoi ça? Ça même, il ne parle pas d'arrestation même. Il a été cambriolé, il a été enlevé. Parce que, moi, il peut pas, jusqu'à présent, il ne peut pas croire que la police peut faire ça. La police va aller attraper quelqu'un, et puis enlever sa télé, voler son argent. Depuis quand la police se comporte comme ça? Depuis quand? Ça là, nous tous on sait que ce sont des voyous qui sont infiltrés dans l'armée qui font ça. Et en même temps, ils tiennent des réunions secrètes pour décider de la vie et de la mort des gens de l'opposition. Et puis, en tout cas, moi, tous ceux qui viennent sur la... Actuellement, là, moi, je ne vais pas venir sur panel pour dire on va faire ceci, on va faire cela. Non, parce que actuellement, là, on est là. Les gens nous enregistrent. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui a été publiée par Sissi. Sissi a enregistré une vidéo d'Oxymore où il était en train de clasher Steve Beko pour dire que non, c'est Steve Beko qui a mis le petit Ziggy dans tous les problèmes, donc on va aller le libérer. Sissi a enregistré la partie là, il a publié ça aujourd'hui. Ça y est là, vous pouvez aller sur la page de Sissi. Ça veut dire qu'on tient les panels là. Il y a des gens qui viennent ici spécialement pour nous écouter. Et puis si on a dit quelque chose qui est un peu bizarre, ils vont commencer à enregistrer. Donc là, si on n'a qu'à parler de façon superficielle, c'est-à-dire on dit les choses, ce qu'elle est sûr, comme l'autre est venu dire qu'il veut voir Amzo en inbox. C'est comme ça doit se passer. Si il y a quelque chose à dire, on se prend en inbox. On se connaît ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que actuellement, l'heure n'est plus on ne doit plus dévoiler les stratégies de l'opposition. Non. Actuellement, vous voyez les leaders, les Gbagbo. Normalement, c'est Gbagbo qui devait parler, mais le père même là, il ne parle pas. Il est là. Donc, toi, tu es sûr que quelqu'un qui veut faire quelque chose. Donc, toi, tu crois à tous ceux qui viennent sur TikTok pour dire quelqu'un qui veut faire quelque chose là, c'est lui qui a venu sur TikTok pour parler. Non. Il te dit. Bah, c'est pas lui qui a venu sur TikTok pour parler. C'est ça. Donc, c'est pour dire que, actuellement, tout ce qui se passe là, le président Laurent Gbagbo, il est conscient de ça. Il voit tout. Mais actuellement, moi, je vous assure que ils sont au fou et au moulin. Ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour faire partie ce hors-la-loi là. Donc là, on ne parle plus maintenant, on doit agir. On doit agir. Donc, il y a m'arrêter là.
Merci beaucoup. On doit agir. Mais le 10, il y aura un résultat. Le 10, il y aura un résultat. Oui. On dit la Cour constitutionnelle. C'est ça. Voilà. Donc, c'est au peuple du Côte d'Ivoire de rester déterminé. Voilà, de rester déterminé. C'est tout. De rester, c'est le peuple qui ne doit pas trahir. C'est le peuple qui ne doit pas trahir. Voilà. Il est temps que les Ivoiriens prennent au sérieux ce qui se passe dans le pays. C'est tout. L'un n'est plus à la division, l'un n'est plus au blablabla, l'un n'est plus dans tout ça là. Hamzo, je vais dire quelque chose pour chuter. Actuellement moi comme ça, moi je suis en Côte d'Ivoire. Je suis dans une ville, il n'y a pas voilà, c'est ce que je vous dis chaque jour et puis vous m'énervez. Je dis ici là, ne venez pas me dire où vous êtes. Je n'ai pas besoin de ça. Ok, donc voilà. Actuellement où nous sommes là, nous sommes dans une ville où ces 2 temps-là, on voit des gens qui sont dans la ville, des gens bizarres, quand on n'a pas l'habitude de voir. Ça veut dire qu'il y a des infiltrés dans toutes les villes. Donc voilà pourquoi il dit on ne parle pas trop. On sait comment on parle, on sait à qui on parle. On a des gens qu'on sort là, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils ont des apparences bizarres. Ils sont remplis dans les villes. Donc c'est un peu ça. Merci. Hamzo. Merci. Hamzo. Tu vas parler encore Fatou. Tu n'es pas encore fatigué. Oui. Il ne peut pas être fatigué. Faut qu'on atteigne l'objectif. Bon, maintenant, lui, il a dit que il y a les gens fantômes, il y a les gens bizarres. Mais si toi, tu es dans ton village et que tu vois des gens bizarres, qu'est-ce que toi, tu dois faire? C'est pas le président Laurent Gbagbo qui va te dire de faire quelque chose. Il faut les surveiller, il faut les marquer, et puis il faut les indexer, et puis maintenant, il faut faire quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Parce que il y a le système qui n'est pas... Nous, on n'a pas communiqué... comment on appelle ça? On ne peut pas avoir... Bon, moi, il y a un truc qu'on peut... J'ai un code que je n'ai pas envie de parler. Mais toi, tu es dans ton village. Si tu vois quelqu'un qui est suspect, tu appelles 3, 4, 5 personnes de ton village, tu dis que, ah, mon frère, lui là, il n'est pas de chez nous. Ce qu'il fait là, c'est son mouvement est flou, comme on le dit. Ah, puis en même temps, ou bien, c'est Laurent Gbagbo qui va venir vous dire ça. On a engagé ou bien on n'est pas engagé? On n'a pas besoin de prendre machine pour couper quelqu'un. Mais toi-même, tu vois, quelqu'un va venir agresser ta maman, et puis toi, tu vas t'asseoir là pour regarder. Mon frère, faut t'asseoir. Excusez-moi, hein, Hamzo. Moi, c'est comme ça que je travaille. Allez, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci bien. Merci. Alors, pour qui est là, Oscar, tu es là, de Paris, tu es là, de Paris. Je suis là. Ouais, moi, je suis là. Oscar, tu peux parler? Oui, je peux parler. Vas-y. Ok, bonsoir les frères. Bonsoir. Vous allez. Bon, moi, par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'il voit les gens bizarres dans son quartier. Non, le sujet n'est pas qu'il voit les gens bizarres. Le sujet, c'est pas ça. Voilà. Okay. Le 10, la Cour constitutionnelle, Laurent Gbagbo dit aux Ivoiriens de rester déterminés. Il dit pas de 4e mandat, Faut pas, on va rester distrait. Il demande au peuple de Côte d'Ivoire de rester déterminé. Drama Ouattara n'a pas le droit de faire son 4e mandat. Alors le 10, la Cour constitutionnelle va sortir. Est-ce que les Ivoiriens sont déterminés à affronter le pouvoir de Drama Ouattara? C'est tout. Moi, je pense que oui. Parce que nous tous, on sait que le 4e mandat n'est pas légitime. C'est un abus sur le droit de la Côte d'Ivoire. Et je pense que chaque Ivoirien doit pouvoir exprimer son mécontentement vis-à-vis de ce 4e mandat-là. Et aucun jeune, en tout cas, qui est lettré et qui sait de quoi il a envie pour son pays demain, lui sait que le 4e mandat-là, c'est pas un bon mandat. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un a fait route et un pont que forcément, il doit faire 100 ans au pouvoir. Le pouvoir, c'est une alternance. Merci beaucoup. Merci. Comme ça, on bien propre, clair, précis. Voilà. Non, mon frère. Moi, ok, vas-y. Remets-moi un mot d'eau, s'il te plaît. C'est que je voudrais dire. Mais je termine en notice. Ah bon? C'est que je voudrais dire tout à l'heure. Il y a longtemps, tu es modératrice, non? Ou bien, c'est pas. Ouais, vas-y. Bon, faut voir. Maman, tu t'es désolé, vas-y. Non, tout à l'heure, sur le panel de le monsieur qu'on connaît là, alléluia, donc, lui, il disait que la loi que l'autre a fait, comment, ce qu'il a fait là, parce que l'autre a dit que, mais c'est pas parce qu'il a dit qu'on porte les maillots que c'est ça qui est terroriste, que comment il allait chercher même un avocat juriste, dit, mais c'est qu'ils ont oublié. Pourquoi je voulais monter après, j'ai désisté, c'est ça, hein? J'ai dit, mais attends, leur patron même pour lequel ils sont là, est-ce que ce qui lui arrive,
Est-ce que, donc, pour tout ce qui arrive à Gbagbo, là, chez eux, il n'y a pas de juristes pour commenter ça, pour voir tous les défauts, tous les mensonges, tous les trucs même qui sont illégaux, tout ça là, et ils ne voient pas. Mais quand il s'agit d'un petit qui a dit que si on annonce, nous tous on se met à maillot, on se rend au maquis, ça c'est acte de terrorisme. Mais c'est quoi ça? Mais pourtant, quelqu'un qui t'a déporté, il n'a signé aucun papier. Un président de la République, toi-même qui t'a autorisé à titre exceptionnel pour candidater. Ça là, la loi, il n'y a pas de détails. Et les gens là, les RDR là, ils ne comprennent pas. Et non, ils ne cherchent rien. Il n'y a pas un mec pour dire que, mais quand même, il avait demandé 5 ans. On lui a donné 5 ans. S'il a fait 10 ans, c'est pas grave. Mais jusqu'à 15 ans. 15 ans maintenant, il veut faire 20 ans. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il cherche? Pourtant, on était les partis réunis pour combattre. Un parti pour gagner. Maintenant, on a gagné. On doit donner quand même une ouverture aux autres partis qui étaient joints à nous, raison pour laquelle on nous appelle, comment on appelle, RHDP. Chez eux, il n'y a pas quelqu'un pour faire l'analyse. Donc, moi, ce que j'ai dit, quand quelqu'un dit, tu te laves pas là, tu restes, oui, à poto là, comme on dit, dans la boue. Tu restes là-bas et tu cherches l'eau et puis tu te laves. Donc, aujourd'hui, votre bon cœur hospitalier, comment on dit, hospitalité de Côte d'Ivoire là, a fait qu'on est arrivé là. Donc, prochainement, vous allez tourner votre langue 7 fois avant de faire un petit geste. Parce que là, c'est du jamais vu. C'est maintenant, ils connaissent la loi, ils ne connaissent plus règlement politique. Quand tu parles et puis on dit c'est politique, c'est pour ne pas que ça prend les tournures juridiques. C'est ce que ça voulait dire. Lui, à titre exceptionnel, c'est parce qu'il y a eu arrangement. Sinon, on dit il faut être demain des pères de ce pays-là pour que tu sois candidat. Ce n'était pas ton cas, mais on dit de laisser tranquille les Ivoiriens, donc prends le mandat que tu voulais prendre. Ça là aussi, c'est un problème. Et il n'y a pas un jeune, même RDR, pour dire que vraiment, président, on te salue. Voilà, aujourd'hui, il y a les jeunes qui sont en train, les panels que j'ai fait le tour depuis qu'on est quitté au sitting là. Je ne fais que regarder. Il y a un jeune qui a déserté. Il a dit, il se met à genoux. Que président Gbagbo, si on n'a rien à lui donner, on doit se mettre à genoux pour lui demander pardon. Il n'y a pas de mal. Que Escador de la mort, là, c'est pas lui qui a créé. C'était eux. C'était leur patron. Tu vois ça? Donc, mes enfants, on a trop parlé. Ça fait plus de 15 ans qu'on parle. Demain, dans quelques jours, on verra si on va ou on ne va pas. Donc, alors, elle aussi, elle est déterminée. Même les mamans sont en retard. Les mamans n'ont plus oreille. Si on va ou si on ne va pas. Parce que c'est la puissance. C'est la puissance. Elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. Tout ce qu'elle a dit, moi aussi. Elle a raison. Tu confirmes ça? Moi, je confirme ça. Elle a raison. Elle a raison. Elle a parfaitement raison. Donc, le 10 là, tout le monde, allez-y, marchez. Même traîner sur les goudrons même. On ne veut pas Draman, on ne veut pas Draman, on veut Gbagbo. Un point très. C'est pas aller faire pont, aller faire tout ça. C'est pont, on va manger. C'est pont, on va manger. C'est pas pont, on va manger. Pont, là, ça ne rassasie pas. Il a fait pont. C'est normal. Quand un président vient d'un pays, c'est normal qu'il rend le pays beau. C'est normal qu'il rend le pays zo. C'est normal qu'il fasse en sorte que le pays soit beau. Parce que tu ne peux pas quitter en Europe, ou même tu ne peux pas quitter aux gens, un Gabonais ne peut pas quitter dans son pays, le Gabon, et va venir en Côte d'Ivoire, va voir la Côte d'Ivoire comme ça. Non, jamais de la vie. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays. Donc si tu es venu pour ta vie de sale là. Amzo. Oui. Quand il parle, nous on se fait. Mais dès que quelqu'un prend la parole, c'est lui qui appelle. Allez. Amzo. Oui. Moi là, le fantôme, aucun Galini. Mon fils est fou. Il y a mon nom, je suis matriculé. À quoi donc? Ici, il y a mon nom, je suis matriculé. Tu n'as pas laissé nous terminer. Nous, tu es en train de parler. Non, laisse ce qu'il a de dire là. On a fini. Ce qu'il a dit là, il a bien dit. Il a bien dit. Mais nous. Dès qu'il finit, tu prends la parole. Ma soeur, ma maman. Oui, on va revenir à toi. Ma maman, il faut laisser ça. C'est que vous parlez là. Moi, je parle à mon petit Amzo. Amzo, c'est Koudé. Aucun Galeni. Mais Fatou, j'essaie de t'arriver à la bête. Ou bien c'est comment? Dis-moi, de toi à moi, 2 places. J'essaie de t'arriver à la bête. Ou bien c'est comment? C'est comme ça, ça y est. On n'a pas assez de temps à perdre. On n'a pas assez de temps à perdre. Tu sais quoi?
Hey, Amzo. Ouais. Amzo. Pas de l'eau. Non, ouais, il a qu'à les boire de l'eau, il a qu'à manger, il va venir. Mais il y a des trucs que j'ai pas envie de parler, mais c'est sur un panel. Faut pas parler, pardon. J'ai regardé, j'ai observé. Il faut qu'on monte sur le terrain. On est sur le terrain. Ceux qui ont, on appelle ça les âmes sensibles qui s'abstiennent. Nous, on n'a pas besoin de demander l'argent pour défendre notre pays. Vous comprenez? C'est notre pays. On n'est pas, comme on appelle, on n'est pas tombé comme ça du ciel. Et quoi on a fait? On a fait tout ce qu'on devait faire pour le pays. Vous comprenez? Maintenant là, l'apartheid, je viens en Afrique du Sud. L'apartheid là, c'est comme ça que ça a commencé. L'apartheid là, c'est comme ça que ça a commencé. Les Libanais vont prendre votre pays. Les étrangers vont prendre votre pays. Si je touche du bois, si vous n'avez pas compris l'enseignement, après ça, là, qui va nous sauver? Quand on porte le treillis militaire, là, on appelle ça serment. Un docteur, on appelle ça serment. Et moi, j'ai ce qu'on appelle dans le code militaire un matricule. Et tous ceux qui ont le code, qui ont un matricule, c'est pas pour avoir l'argent, c'est pour défendre le territoire ivoirien. J'ai suivi cette formation. Mais, hélas, on dit, pro la loi, comme on dit à la gendarmerie, bon oui, pro le qui est pro la loi. C'est-à-dire que faut défendre la loi, faut défendre la juridiction. Abalo Touré, il supporte Ouattara. Ça veut dire qu'il a failli à sa... Abalo Touré a failli à sa mission. Abalo Touré a failli à sa mission. Il ne protège plus la République, il supporte un candidat. Vous comprenez? Ouattara, on t'écoute. Il a signé, lui il est candidat exceptionnel. Tu as fait exceptionnel. On ne peut pas dire à un Ivoirien qui fait candidat, et tu es candidat exceptionnel. Tu as fait ça. On t'a laissé. Mais le président Gbagbo a dit, tu as fait le 3e mandat parce que je n'étais pas là. Si les gens ont fait école coranique, si les gens n'ont pas compris la constitution, et puis on t'a laissé là, en tant qu'intellectuel, maintenant là, celui qui est parti à l'école des Blancs, la plus haute juridiction, c'est la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est des lois que nous donnons pour défendre la République. Maintenant, celui qui ne peut pas comprendre pour défendre sa République, pour défendre sa patrie, ça veut dire que tu vends ton pays. Donc actuellement, un militaire qui est bien formé, il doit défendre les lois et la plus haute juridiction. Un juge qui est bien formé doit défendre les lois et la plus haute juridiction. Maintenant, si on prend toutes les marionnettes, il ne sait pas comment elles s'appellent, il ne sait pas comment... Bon, il y a des gens qui sont sortis, il y a des nouveaux gens qui sont sortis en Côte d'Ivoire. On ne sait pas quelles demandes elles ont fait, ou bien elles ont fait, ou bien... Bon, on prend ça sur le papier. Tu es ivoirien, mais il y a la loi fondamentale, on appelle la Constitution. Tu es juriste, doctorat, 3e cycle. Si toi, tu ne sais pas lire la Constitution, là, ça veut dire que tu ne fais pas notre affaire. Ça veut dire que tu es parti prise. Les gens qui sont partis à l'école coranique et puis les gens qui sont partis à l'école française, là, maintenant, ils doivent avoir affrontement. Le djihadisme et puis l'école française. Les Français, c'est des pieuvres. Mais nous, on a fait les deux. Vous comprenez, non? Gbagbo nous a enseigné l'histoire. Gbagbo nous a enseigné la littérature. Gbagbo nous a enseigné les lois. Gbagbo nous a enseigné la juridiction. L'armée nous enseigne la loi et la protection de la nation. Bon. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas autorisé à faire 3 mandats, il a fait un 3e mandat. Il vient faire 4e mandat. Donc, la Cour constitutionnelle a fait quoi? Tu es juste ou bien tu n'es pas juste? Si tu n'es pas juste là, si tu n'es pas juste, on fait quoi de toi? Ziki n'a pas dit de brûler quelque chose.
Billy, le grand Ouraga dit, il a dit endossé Draman Ouattara, et donc on avance, non? Ouais, mais attends, le Ouraga, c'est qui? Est-ce que tu connais ce qu'on a Francis Vaudier? Tu connais Francis Vaudier? Oui. Francis Vaudier a dit. Ça, c'est un grand. Francis Vaudier, c'est le plus grand maître de la haute juridiction. Il a dit. C'est pas le moindre, hein. Il est fort. Si la loi, si tu es sûr que tu ne peux pas dire la loi, c'est pas la peine de prendre ce poste. Parce qu'il y a la loi et puis il y a les sentiments. Si tu as le sentiment pour Ouattara que tu ne peux pas dire la loi, c'est que tu n'es pas un juge. Tu n'es pas de la plus haute juridiction. Tu n'es pas académique. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est le côté intellectuel. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il a démissionné de la Cour constitutionnelle? Parce qu'il savait que Ouattara, c'était un menteur. Et pour ne pas salir son diplôme, il a dit, prends ce pays-là, mais moi, je ne vais pas manger à ce fruit. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, c'est le côté intellectualiste. C'est pour cela qu'on l'a éliminé. Bon, maintenant, vous, les Ivoiriens, que nous, on a parlé là, moi, je vous ai dit beaucoup de choses. Je suis un vagabond, mais je suis le fantôme. Je suis assis ici partout. Fantôme, tu auras la parole tout à l'heure. Fantôme, tu auras la parole tout à l'heure. David, oh, il est descendu. Tu apprends Hamzo, même moi, si tu veux, moi, je vais enseigner ce que Gbagbo m'a enseigné. Et puis, je vais dire que moi, je te dis quelque chose, Hamzo. J'ai fini, hein. Au plateau, là. Tu auras la parole tout à l'heure. Tu auras la parole, Dave. Mais c'est codé. Fantôme, tu auras la parole tout à l'heure. Dave, tu es là? Hamzo aussi là. Ouais, le 10 là, c'est comment? On est partout. Ouais. Non, c'est clair. On est Cabrimo. C'est clair. Hamzo. C'est clair. On est Cabrimo. Voilà. Pas de 4 mandats. Non, on va la lever. Nous, on n'a plus oreille. Voilà, c'est bouclé. Le mercredi là, on le prend, on le descend. On n'a pas d'affaire quelqu'un. On cause plus quelqu'un. On arrive, il y a 3 jours, on cause même plus quelqu'un ici. Il s'amuse, on le prend, on le descend. Ouais, il y a quelqu'un. On n'a plus de tabachi. Actuellement, il n'y a plus histoire de calcul 1 plus 1 et tout ça là, ça nous prend plus. On a plus la tabachi. Tabachi, c'est fini. Je ne comprends pas. C'est quel pays? Ferme ton micro, mon ami. Ah, c'est clair. Donc, c'est-à-dire les politiciens, s'ils font 1 plus 1 égale à 2, nous on dit que non, égale à 1. Les Ivoiriens là, il y a confiance aux Ivoiriens. Moi, confiance au peuple ivoirien, confiance. Moi, confiance à ça. Il y a confiance. Pardon. Le mercredi là, vous pas les rues. Voilà. Hamzo. Pardon. Ouais. Faut laisser ceux-là. Faut laisser ces gars qui vont venir parler là. Tu sais ce qu'on appelle quelque chose? Moi, je parle, c'est en code. C'est en code. On est partout. On est partout. Tous les vagabonds là. Tu sais, Fantôme, c'est encore de toi ici à l'épreuve là. C'est encore de toi ici à l'épreuve là. Ça, faut laisser. Attends, écoute. Il était recevoir en privé. Faut laisser. Comme on a laissé une live là. C'est quoi ça y est? Il faut prendre ça. Ça commence ça y est. C'est moi, Manika, on est mot de tête. Mais moi, il parlé aux Ivoiriens. Il vous parler quelque chose. Ouais. Vous là, vous bluffez là. Nous, on est partout. On appelle ça Woussounan. Chacun appelle son Woussounan. Ce qui est sûr là, on a porté le maillot orange, blanc, vert. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Maintenant là, celui qui n'est pas dans notre gamme, on va prendre son Woussounan. Maintenant, celui qui n'a pas pris Woussounan, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire là. Hey, ça c'est votre affaire, hein. Protégez vos villages. Protégez vos villages. Donc, Fantôme, tu confirmes que le 10 là serait partout. Il dit, moi, je te dis quelque chose. Moi, on est sur le terrain, on est partout. C'est-à-dire que les gars ne comprennent pas à qui ils ont affaire. Tu comprends, non? Ça, c'est code. Ils connaissent qui je suis. Ça, là, c'est code. Il a fait ça en 2013. Et ils savent, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est moi qui te parle. Ouais. J'ai travaillé, je suis rentré dans... tout. Pour la liste, là, ils ont dit qu'ils allaient donner une certaine date. Ils n'ont pas donné la date à laquelle on s'attendait. Mais Ouattara, nous tous, on attendait l'indépendance pour qu'il donne. Il n'a pas donné ce jour-là, il a donné un autre jour. Donc, il ne peut pas donner. Il ne donne pas le 10, il donne un autre jour. On fait comment?
Il ne peut pas donner. Écoutez, j'essaie de vous dire quelque chose. Il dit, c'est votre village. C'est votre village. Nous, on est là. Maintenant, là, s'il n'y a pas le feu, là, non, on ne peut pas éteindre. Est-ce que vous comprenez? Ah là, il a pas le feu, là, non, on ne peut pas éteindre. Il dit, s'il n'y a pas de feu, il ne peut pas éteindre, pompier. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Il faut, s'il n'y a pas le feu, non, on ne peut pas éteindre. Hamzo, mon petit, il faut laisser ça. Sinon, on va faire ça. On va faire ça propre. Non, il faut que tant que ça ne chauffe pas, ça part refroidir, fantôme. C'est ça qui est la vérité. C'est quand ça chauffe que ça refroidit. Malheureusement, je suis allé à l'école des Blancs, là, ils m'ont dit que quelque chose. Il y a des machines, on appelle ça granulator. Quand il chauffe le caoutchouc, là, ça va donner une autre forme. Est-ce que tu comprends? Nous, on allait à l'école des Africains. Donc, on s'est croisés là. Si vous faites pas à l'école coranique, ça c'est votre problème. Mais la non, Côte d'Ivoire, des Africains, pas coranique que je ne connais même pas. Mais nous, on allait à l'école. C'est ça, je vous dis là. Moi, il y a tout. Moi, il a fait tout. Il a fait l'école des Gbagbo, il a fait l'école des Blancs, il a fait l'école de la rue. Moi, je suis un vagabond plus. C'est un vagabond Hamzo. Le 10 ans de gâteau. Non, c'est Paris, va parler aussi. Pardonnez, priez pour moi la nuit là. Priez pour moi la nuit là. La vérité. Priez pour moi la nuit là. J'ai trop de problème. Ouais. Hamzo. Oui, je réponds. Et je réponds. Si tu peux, là, moi, écoute bien. Hamzo. Ouais. Si tu peux, prends-moi une chose, en inbox. Moi, je t'offre un mois de congé. Tranquille. Ouais. Ta famille, tout. Tranquille. Moi, je vous case. Tranquille. Si tu peux. Faut pas avoir peur. C'est moi qui parle. Hein. À Bengue ici. Il te donner des codes. C'est moi qui te parle. C'est pas tous les garçons qui parlent. C'est moi qui te dis. Mais il a compris, c'est une bonne chose. C'est bien. C'est moi qui te dis. Tu as dit ça, j'ai compris. J'ai dit quoi? J'ai dit j'ai compris. C'est moi qui te parle. Mais j'ai dit j'ai compris, fantôme. J'ai dit j'ai compris. Viens pas fantôme, faut te calmer, nous sommes parlé un peu, pardon, faut te calmer. Tu as envoyé quoi? Tu as envoyé quelque chose au pays, tu as aidé ou tu quoi? Aider, on n'a pas besoin de ça. Moi, je vais dire, moi, si Pépé a essayé, toujours coup de l'euro, c'est moi. On dit tu as aidé à la Tu as quel âge? Moi, il y a 40 ans. Tu as 40 ans? Oui. Pas plus, il a 40 ans, mon premier fils est plus vieux que toi. Moi, écoute bien. Moi, j'étais à Falen. On a fait une école là. Hamzo, il est censé... Je t'ai dit, tu es réveillé, va dormir, demain, on va continuer, demain, dimanche. Mais tu dis, tu ne veux pas. Tu dis, tu ne veux pas. Il a dit, tu es réveillé, le 9 là, on a vu les tripots. Le 9 là, les tripots sont les tripots. Hamzo. C'est moi là. Pas parler. Toi, David. Il connaît. Pas parler. Faut laisser. Il est là. Pour la jusqu'à le 10. C'est ma mission. Il est mettre ça propre jusqu'à le 10. Maintenant, si il n'est pas dérangé quelqu'un, mais il parle en coude. T'occuper de Hamzo d'abord avant de t'occuper de la Côte d'Ivoire. Ah, c'est toi, moi, t'as dit que Hamzo t'a dit qu'il est pédé ou bien? Hein? Quoi? Yeah. Hamzo, tu as dit que tu es pédé ou bien? Aïe. Moi, je me coupe de la Côte d'Ivoire, tu me dis Hamzo, il n'est pas ivoirien. Hamzo, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Faut même pas ton cœur à battre. Il n'y a rien. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Ah, ça. Mais pourquoi tu dis des gros mots? Le maïs, ça c'est fini à la haie. C'est pas fini à la haie. C'est pas fini. Il doit signaler. Il doit signaler. Il faut signaler. Attends, tu as remonté. Tu es réveillé au moment j'aime ça. Je suis un fou qui donc j'aime souvent les gens. Il dit des gros mots, c'est pas bien. Tu es réveillé. Alors, Jean-Marc, il faut en profiter pour parler. Il n'est pas encore là. C'est des paris, hein? Non, Jean-Marc, faut partir. Vas-y. Jean-Marc, vas-y. Bonsoir, tu es avec qui? Bonsoir. Moi, ce que j'aimerais dire, la Côte d'Ivoire, moi, je suis très proche, je m'appelle Diège, je suis Dida. Et là, ma maman est guérie, mon papa est Dida. Bon, voilà, Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est quoi? Oui. Oui. Lui, il était sur rouge. Hein, tu as pris les réseaux, tu n'as pas bon réseau. Le réseau n'est pas bien.
l'arrestation des équipes même d'abord. Elle n'a pas payé connexion. Tu n'as pas bon réseau, tu as réseau de Ouattara. Va prendre le réseau de Laurent Gbagbo là, tu as venu. Voilà, elle a qu'à payer connexion. Elle a qu'à payer connexion. Elle a qu'à payer connexion avant de parler. Il a raison de Ouattara. Actuellement, c'est Laurent Gbagbo qui a le pouvoir. Motion, Amzo. Ouais, il disait, voilà, non, il dit pas, il disait, il n'y a pas un pays africain, un peuple sorti, il n'y a pas un président qui a tenu un peuple, il n'y a pas un président qui a tenu un peuple. Amzo, il n'y a pas un président qui a tenu un peuple, il n'y a pas. Laissez ça là, un peuple, il y a le tripot là, ici, le tripot là, et te jure, le tripot là, le tripot là, s'il a sorti de la rue là, lui, même jour ça va. Même jour ça va, lui ça va. Non, mais ce qui est bon même là, ce qui est bon là, le troupeau a augmenté au moins plus de 3 fois. Non, c'est beaucoup. Le 9 là, non, Amdo, c'était troupeau. Ouais, mais ça c'est troupeau, c'est troupeau d'Abidjan seulement, hein, c'est troupeau d'Abidjan que tu as vu là. Mais troupeau de Côte d'Ivoire, quand ça se découle là. Attends, Amdo. Oui. Amdo. Lui il parle de 9, moi je sais pas de quel 9. Il dit troupeau du 9 qui est sorti, le 9 par rapport à la marche là. Non, on parle du futur. On a fini avec ça, non, on va avancer. Tu comprends, non? On a déjà atteint l'objectif. On va avancer. Amzo, moi, je te parle en même temps. Moi, je ne sais pas si n'importe quoi. Tu es vieux sur ta chaîne là. C'est pour mettre les gens au pas. Comme tu les mets au pas. On a fini avec le 9, on a fini le 16. Ouais. On va avancer comme on va faire la dernière stratégie. Moi, là, ici, une stratégie. Mi-EM. Tu comprends? Ouais. Donc, on va faire comme on va avancer. On ne parle pas du passé, les gens qui vont venir distraire le temps des gens, tout ça là. Hé, Amzo. Je réponds, Fantôme, je réponds. Bon, maintenant lui, il parle du 9 là. Ça, il dit que troupeau est sorti le 9 là, si le même troupeau. On appelle ça, tu connais, écoute bien. Fais gang aïe, ça veut dire quoi? Ouais. Amzo, tu vas avoir cheveux blancs. Il faut laisser ça. Non, là, moi, cheveux blancs. Là, moi, cheveux blancs même. Non, on a 3 mois, tu vas voir. Bilijo, est-ce que je suis pas de ta barbe? Quel Biamassa là? Mon vieux Bilijo, c'est quel Biamassa là? Et toi, tu as quitté où? Ah, moi, ici là? Comment ça, ici, quitté où? Attends, moi, je cherche. Attends, Amzo. Tu as c'est qui? Tu m'appelles, je réponds. Il faut pas ton panel, moi, je viens dessus. Moi, je passe sur le panel d'Amzo. Quand tu veux m'appeler, faut demander la permission à Amzo. Si Amzo me dit de parler avec toi, il parle avec toi, mon frère. Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Je suis avec vous, mais mon vieux, tu gâtes un peu le panel, quoi. Oui, papa, avec toi. Parle à Amzo. Parle avec Amzo, pardon, je ne te connais pas. Ah, mon vieux. Je n'autorise pas à tout le monde de me parler. Pardon, je ne parle pas sur tout le panel. Parle à Amzo. T'es sur un panel, il y a plus de 250. Je ne parle pas avec toi. Adresse-toi à moi, faut pas parler. C'est l'éducation qu'on nous enseigne. Parle à Amzo, il va me donner la parole. Moi, je te réponds. Il dit, faut pas parler. Laisse-le. Voilà. Un peu de respect. Qu'est-ce que tu veux dire, Pape? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, tout ce que moi je veux dire, c'est que en tant qu'Ivoirien. Espion. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis pas espion, hein. Moi, je suis bien. Moi, je suis on m'a écouté. Ah, mon vieux. Non, il faut continuer à parler. Non, regarde, il faut continuer à parler. On n'a pas les mêmes. Moi, j'ai pas le même coefficient intellectuel que toi. Je ne peux pas discuter avec toi. C'est à moi qui dois me donner de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux dire, Pape? Parlez-moi, je parle à lui. Pardon, là, on va respirer un peu. Pardon. Ah, tu es descendu, merci. Alors, les LDL, ils ne sont pas partis à l'école, ils veulent venir parler à n'importe qui. Est-ce qu'il n'est pas derrière? C'est ce que je te dis là. Moi, je connais ça. Je ne peux pas parler à n'importe qui. Je sais ce que je fais. Tu n'es pas sur le panel, tu ne te connais pas, tu as venu discuter avec moi, il parle. Amzo parle. Allons-y, il a allumé ça demain matin. Il a gagné les vues. Allons-y. On n'a pas payé. Amzo! Ah, mon fils est mort aujourd'hui. Non, faut allumer. Il a allumé, Amzo. Faut allumer ça, il a allumé ça. Mais il faut envoyer Dion à mon fils. Moi, il ne doit pas, il a fini de travailler pour les pauvres grands là, il est fini. Envoie Dion à mon fils. Bientôt, là, ils vont lire l'heure. Envoie Dion à mon fils. Ils vont lire l'heure. C'est Lyon là, c'est combien? Où est Lyon là? Moi, je ne sais pas comment faire. Je ne connais pas. Il va te montrer. Avant Lyon, il y a envoyé Tigre. Oui, Tigre aussi est bien.
Il y a Tig, il y a Girafe, il y a tout. Toi, tu es... Alors, Roméo, bonsoir, Roméo. Roméo, tu es là? Bonsoir. Oui, Roméo, cause à nous là, on n'est pas tes petits go là. Tu viens choper. Roméo, il a fait la meilleure quoi. Tu viens choper nous là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Roméo. Bonsoir, joli garçon. Et Vas-y. C'est Bobo. non, mais moi j'attends, je sais pas, il vient de me lever. Mais Roméo, on parle de Roméo. Roméo, vas-y. Pas Amzo. Roméo, pas C'est Amzo. juste le juste truc, le seul truc qui est compris, c'est juste comme... Voilà, c'est la partie là que j'attendais en fait. Moi ici, RDR. C'est la partie là que j'attendais. RDR, puis tu fais quoi ici? Non, on n'a pas besoin de RDR ici. Faut aller chercher pendant des RDR, tu vas parler là-bas. Faut le laisser parler. Non, il nous fatigue. Tu perds notre temps. Faut parler. On n'a plus besoin de parler à ceux-là. Tu vois, tu n'es même pas sage au fait. Tu n'es même pas sage. Déjà, tu es pas sage. Toi, tu es parti à l'école des sages-femmes. Tu es parti à l'école des sages-femmes. Désolé, il descend parce que j'ai l'impression qu'il allait parler avec un intellectuel. Non, attends, on n'a pas plus de physique pour défendre la Côte d'Ivoire. Écoute, là, tu vas parler. Toi, tu es qui? Tu vas venir juger. Là, je pensais que tu étais intellectuel, tu étais mis dans la tête. Non, je n'ai pas dit les autres. J'ai dit toi. Tu es sage, il ne faut pas confondre. Non, tu es sage, non. Tu es RDR, Roméo. Je suis RDR et j'assume. Je suis un nordiste, j'assume. Tu as plus de physique pour détruire ton pays et puis tu as dit que tu n'es pas. Tu dis aux gens qui ne sont pas sages. Toi, mais tu es sage. Amzo, faut le laisser parler. Oh. Non, on n'a même pas besoin de salir. On n'a pas le temps pour ceux-là. Ça, c'est on n'a pas le temps pour ceux-là. Il va gâter le temps des gens. Ouais. Ça, c'est salir, le fanais. C'est qui l'avait cherché? Nous, on les a écoutés. Non, écoutez, mes frères et sœurs. Amzo. Oui, j'ai répondu. Nous sommes, écoute, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Et les gens là vont venir perdre le temps des gens. Soyons focus. Soyons sereins. On ne doit plus avoir de passion. Il faut aller droit au but. C'est-à-dire qu'il faut cogner. Les gens qui vont venir parler, on a laissé le temps. Gbagbo Laurent a dit, faisons un débat. Vous n'avez pas fait le débat. C'est maintenant 2 mois là, vous voulez discuter avec nous. Allez discuter avec les dozos. Tous ceux qui voient les dozos dans les villages, les dozos ne font pas partie de l'armée. Si vous pouvez, abattez-les. Mais ne vous faites pas abattre. Les dozos ne font pas partie de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Moi, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas compris jusqu'à présent, quoi. Va dire ça au nord. Faut dire ça aux dozos. Il faut dire ça aux dozos. Du Labour, c'est fini. Dozo, c'est fini. C'est ton frère de lutte. C'est ton frère. Non. Écoute, je suis venu pour chier. On va avoir le cardio, hein. J'ai dit, aujourd'hui, là, toi, tu es parti dans quelle école? Tu es parti, ton niveau intellectuel, scolaire, c'est quelle année? Tu as fait école combien? C'est payé combien? Tu me poses la question? Oui. Tu es arrivé dans quelle équipe, quoi? Non, toi, tu es pas rire. Ça connaît ton niveau, comment je vais parler avec toi? Non, il faut laisser ça vite. On n'a pas besoin de niveau. Si tu parles pas la vérité. Actuellement, tu n'es pas de sortie. Va chercher le panel d'ADL là. Vous êtes la même chose. Vous avez fait le concours. Moi, lui, il est PPACI. Il n'est pas RD. Ah, ça, bah d'accord. Si t'es mon frère PPACI, il faut parler. Aïe, bébé, tu entends si moi. Je chante si RDR. Je ne parle pas avec les gens qui ne sont pas ivoiriens, qui parlent les conneries qui ont un pays cadeau. Non, je parle aux Ivoiriens. Non, là, tu as raison. Non, là, il a raison. Ils ont gagné le pays 15 ans. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle la liberté d'expression. L'homme ne peut pas avoir ça en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est mauvais, quoi. Mais faut dire ça qui? Tu dois dire ça qui? Hey! Mais vous me laissez parler. Qui est le président de la Côte d'Ivoire? Qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est le panel là. Ce panel là, ils sont en train de chercher la liberté d'expression. Maintenant, si tu viens ici, là, vous venez perdre notre temps là. C'est-à-dire qu'on appelle ça obstacle. Si tu as un obstacle là, notre allume bien avance. Mais moi, c'est pas obstacle. Maintenant, toi, tu viens ici, là, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, là, on m'appelle les fantômes. Tu viens ici,
tu dis que tu n'as pas la liberté. Il faut parler, pas dire ça. Quel est le président de la Côte d'Ivoire? Pas lui dire ça là-bas. C'est ici que tu as venu parler? Ou bien tu veux parler que tu parles français? Ils ont fabriqué une loi pour nous. Tu te mets sur notre chemin, on t'allume. L'esprit, il chante t'allumer intellectuellement. Nous, on n'est pas là pour venir chercher ce qu'on appelle la liberté d'expression ici. Va dire ça à ton président. Tu es prêt pour marcher? Est-ce que tu es prêt pour marcher? Je suis prêt pour marcher, non? Donc, faut te rejoindre à nous. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter 4 mandats. Tu es d'accord? Moi, je ne suis même pas d'accord même pour 4 mandats depuis même. C'est pas aujourd'hui. Attends, tu es d'accord? On est pas pour 4 mandats. Tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord pour 4 mandats pour ce salaud-là. Attends, tu es français ou bien tu parles chose? Tu es du ou bien tu es quoi? Je dis, je ne suis pas prêt pour 4 mandats de ado. Je dis, je ne suis pas prêt pour 4 mandats. Toi, tu viens de quelle région de Côte d'Ivoire? Il est bêté de Bonois. Je suis hébreu à Bété de Bonois. Bété de Bonois. Bon, il faut bâtir à Tabou là-bas. Hein? Je dis, je suis hébreu à Tabou. Écoute bien. Va à chose. Tu as du groupe bien quoi là? Va chez 20 personnes chez toi là-bas. Et puis maintenant, mettez-vous en bain et puis maintenant, appelez chose, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Omzo. Ok? Tu es sur le panel d'Omzo. On a fini avec toi. Cherche 20 personnes. Et puis, toi, tu dis que tu as 2 langues, non? Ou bien 2 ethnies. C'est un mishmash. Va chercher chez ta maman là-bas 20 personnes. Chez ton papa là-bas 20 personnes. Et puis maintenant, tu appelles Osmo. Et puis on va t'appeler 3 jours. Et dans 3 jours, tu peux en donner quelque chose. T'attends qu'il est devenu Osmo là. Eh, attends, moi, il parle à tout le monde. Comment il connaît Oxymore? Amzo. C'est comment ça y est? Il faut les parler ça. C'est clair. Il y a soutien, c'est ça. J'ai besoin d'éléments pour la stratégie et de les gens de confiance. On va. Maintenant, si tu es aidé là, il faut aller chercher Alassane Ouattara, va au nord là-bas, allez-y construire votre capitale au nord. Non, on va venir vous trouver là-bas. Et puis on fait la République. Si on t'envoie là, faut dire que c'est le commandant fantôme qui parle. C'est pas Omzo, mais c'est le commandant fantôme. Maintenant, il faut écrire ça. Tu vas envoyer ça à autre chose, à la République de Côte d'Ivoire. Moi, j'assume. Maman Didier. Pas qu'on m'envoie. Moi, je suis formé pour ça. Il y a un gars qui veut me menacer ici, là. Pardon? Est-ce que moi, je vais te menacer? Il y a un gars qui s'appelle Apollo. Il veut me menacer. Qui m'a dit faire gaffe. Faut aller demander à Apollo, là. Non, on n'est pas si parler d'Apollo, pardon. Faut quitter là. Écoute, il faut le couper. Il faut le bloquer. On avance. On avance. Non, mais asseoir les trucs ici, tu es là, tu es venu fatigué. Merci bien, Hamza. Pourquoi les gens même ils aiment la grossièreté? Là, maman. Oui. Toi même tu es là, tu fais pas là, tu fais pas. Toi, tu viens de quel village? Moi, je suis de Saïwa. Saïwa. Oh, Saïwa, c'est les. Mais on dirait, Saïwa, on dirait que c'est le go qui est le go. Zed, tu es là? Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ouais, tranquille, tu connais, hein? Ouais, le combat, toujours. Ouais, toujours. Ah, on dit le 10, hein, le 10, là, le combat avec Graba Ouattara, ça commence, hein. Voilà, qu'est-ce que tu disais? Ouais, le 10, là. Et là, il y a toutes les frères qui étaient dans le pouvoir. On t'entend pas, Zed. On t'entend pas, Zed. Vous m'entendez, c'est bon? Tu as écouté? Oui, j'ai écouté comme ici dans des trains, là, c'est pour ça. Ah, ok. Dans les trains, il ne peut pas parler fort. Il ne peut pas faire la connaître comme on va. Ah, d'accord. Donc là, si tu descends. Si tu as écouté, il faut laisser va travailler. Apothéose, bonsoir, Apothéose. Hamzo, mon petit. Je me suis trompé, de fait, c'est pas à toi que je voulais parler, c'est à Apollo que je voulais parler. Voilà. Donc désolé, je suis en train de prendre photo des gens qui menacent les gens pour regarder. Là, quand ça va se renverser, je vais les retrouver moi-même. Voilà. Pour les poursuivre. Tu as échangé personnellement, oui, ça, je maîtrise très bien l'informatique, donc je vais les retrouver. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, celui qui menace quelqu'un, moi je prends les photos, je garde, je donne à mon équipe et garde. Quand tout va se renverser là, puis on va le poursuivre maintenant. Les photos, on va ressortir pour le poursuivre. Quand le 6 va devenir 9. Voilà. Donc, pour le moment, photo de qui? Voilà, en passant jusqu'en octobre. Hamzo, pardon, il prend photo de qui? De ceux qui menacent, les RHGP qui menacent les opposants là. C'est des photos que je prends, je garde aussi. Voilà. Nous tous on prend nos photos. Non, toi, tu es espion ou bien tu es espion de quoi? Non, il faut laisser ça là, On va pas rentrer dans cette histoire là. S'il te plaît, il faut laisser ça. Il y a un monsieur qui dit qu'il veut boire dans la tête de Gbagbo. Tout cela laissé, on n'est même pas pressé.
Il faut bien garder sa vidéo. Nous tous on a Abidjan ici. Lui, il n'a pas eu Coco à Bassam. C'est pour la tête de Gbagbo. C'est qui ça? Pardon, faut le mettre là. Je vais parler à lui. Moi, je suis une chose, comme on appelle ça, je suis la radio de tête de Gbagbo. Pour le moment, on ne parle pas trop. On fait le ça là. Si on veut voilà, c'est ça. Tu parlais trop même, c'est pas bon. Voilà. Tu débordes après. Voilà, il faut faire diversion. Il faut les envoyer ailleurs. Voilà. Et quand on leur dit que ce président c'est un menteur, ça leur fait mal. Donc il faut les envoyer là-bas. Ouf, Anzo, merci. La tempête, merci. Merci Anzo. Pauvre Anzo. Apothéose, merci. Merci Apothéose. Merci, on reste concentré, hein, on reste concentré. La tempête. Bonsoir. Bonsoir, Béatrice. Bon, moi, je voulais parler comme ça. Il n'y a rien de grave, c'est juste le monsieur qui parle beaucoup là. Je voulais réellement savoir. Il est de quelle partie? On peut faire ça. Et ceux qui sont montés avant toi là? Hein? Attends un peu, non? Non, moi, c'est juste pour poser la question. Attends, la tempête est là il y a longtemps. Attends. Hein? Mais ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. La tempête, vas-y. Bon, moi, je voulais parler concernant à votre maximum. Parce que, en fait, ce que vous ne comprenez pas, et aujourd'hui, la jeunesse, vous avez beaucoup de gens qui vous soutiennent. Et la majorité des gens ne sont pas patients. Donc, tu as écouté, Tempête, tu as écouté? On t'attend fermement là. Non, j'ai pas écouté. David, pardon, faut diminuer le volume là-bas, s'il te plaît. David, faut diminuer. Tu dois non, faut éteindre le truc là. On revient vers toi. Il faut régler pour David d'abord. Béatrice, vas-y. Béa. Oui, je suis là. Au fait, je suis en bas. Je écoute le monsieur. Je ne sais pas, c'est une manière de stratégie. Il est venu faire, je ne sais pas si monsieur Hamza le connaît très bien. Parce que sa stratégie qu'il fait là, moi, c'est un peu louche. Donc, non, il est saoulé. Ah, ok. Il est tapé. Je l'ai laissé ici pour me distraire un peu, c'est tout. Ok, autant pour moi. C'était juste ça. Maintenant, monsieur Hamza, je me suis abonné à toi. Je vais t'envoyer un message, coucou. Tu me réponds après. Et puis maintenant, après, je vais te parler en inbox. Et on a vu ta stratégie aussi, hein. Jean, tu es venu, tu étais plein. Tu es pas là, inbox. Non, tu sais, je suis l'autre côté, mais il faut que je brosse quelque chose un peu à M. Hamza, c'est tout. On va nous sortir du dossier, dès qu'on t'a montré, ça va aussi, on a affairé. Je vais lui brosser ça quand on va changer des numéros, puis je vais lui donner quelques d'autres. D'accord, merci. Merci beaucoup. Madame. Ok, d'accord. Tu me laisses ton numéro en message privé, Béatrice. Oui, je suis là. D'accord. Béatrice, tu as compris, hein? Ok. Madame, vas-y. Ok, donc, bonsoir, Hamza. Bonsoir, je suis sur le panel. Excusez, Hamza. J'entends tellement Hamza que je me suis concentrée dessus. Donc, pour ma part, je viens à peine d'arriver, donc je voudrais... le micro. Il va fermer son micro. Vas-y. Voilà, donc je voulais un peu que vous me brossiez un peu sur la thématique de ce soir. Nous sommes à la communication. Voilà. Tout ce qui est dans ton cœur, là, faut dire. Ouais. Non, quatrième mandat, c'est tout. Vas-y. Ok, d'accord. Et le gars l'a fait quoi? Tu vas me tuer un jour, mes parents là. D'accord, donc si c'est la thématique qui est là, je vais me prononcer un peu dessus. Je vais d'abord me prononcer sur la démocratie de notre pays. Tout le monde est censé savoir que ça, la démocratie actuellement, c'est un vain mot qui n'a pas trop d'importance. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais actuellement, ce que nous devons savoir, c'est que il y a beaucoup de choses qui se disent. Et nous, PPACI que nous avons été tellement gentils, tellement accueillants. On s'est dit que, moi j'ai toujours dit à mes mentors qu'il n'y avait pas de raison de dire que
quand nous, on va prendre notre place, ou bien quand on va prendre la place qui nous revient de toi, ce que vous nous avez fait subir, on va vous faire subir ça à votre tour. Que vous puissiez savoir ce que ça fait. On a tellement parlé de la non-violence que, actuellement, là, c'est eux qui essayent de retourner la pierre contre nous. Nous avons prôné la paix, la cohésion, mais ils essayent de faire en sorte que ça retombe sur nous. On attrape notre cœur, on prend ça comme ça. On n'a pas d'autre choix. Mais j'aimerais dire aux gens du RDR, en particulier, si réellement ils voient que tout ce qui se passe là, c'est quelque chose de tellement normal. Pour eux, c'est une bonne chose, c'est une bonne situation qui est en train de se passer là. On n'est pas contre. Mais il faut qu'ils sachent que à partir de maintenant, ça va plus rester comme ça. Hein. Parce qu'on a trop dit qu'on n'allait rien faire. On a trop dit que ça allait rester comme ça. Maintenant, là, on va agir. Parce que tu ne vas pas faire quelque chose à quelqu'un. Et puis, ces gens, c'est nous, on est trop gentils dans notre vie là. Nous, on n'a pas perdu quelqu'un aussi. Genre, vous là, vous ne nous avez rien fait aussi. Mais tout ce que vous faites là, sachez qu'il y a un retour. Il n'y a pas une histoire de pardon. Parce que quand vous faites là, c'est vous qui êtes à la partie, c'est vous qui avez l'autorité actuellement là. On vous regarde. Parce que nous, on vous a dit que à la lieu où vont les choses là, soyez intelligents. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande pas de choisir quelqu'un au détriment de quelqu'un. On vous dit simplement d'être intelligent. Parce que, comme le chanteur a dit, hein, je ne vais pas donner son nom, mais il a dit, quand tu t'en vas à la boutique, il n'y a pas sac de riz pro Gbagbo, il n'y a pas sac de riz pro Ado. Donc là, arrêtez de penser que c'est du fanatisme on est en train de faire ou bien c'est du favoritisme. Nous tous là, on est en train de parler de la situation d'une vie. C'est pour le changement, c'est pour la perception des choses. Quand tu vois quelque chose, quand tu vois que c'est vert, faut pas te dire que c'est rouge. Pourtant, toi-même, au fond de toi, là, tu sais que c'est vert. Vous pensez que on est là, c'est quelque chose qui nous plaît, ou bien nous tous là, on a mal. Nous tous, on a mal. Moi, j'étais communicante au RDR. Tu as la photo de... Oh, vas-y. Oui, madame, vous pouvez parler. Ça ne me gêne pas. La photo de Ziggy. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui. En tout cas, je fais Amzo, excusez-moi, émotion. Tu m'as fait monter là-haut. J'ai dit, je suis Kpakpato. C'est que elle veut te dire derrière là. Après, il faut me dire ça aussi, hein. Il faut me dire ça. Sinon, tu as vu le discours que je t'ai dit. Attends, Amzo. Tu as entendu le discours que j'ai dit là, non, les gens, ils vont manifester maintenant devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est discours comme ça, chérie Coco, toi aussi. Tu es trop blé, tu es trop douce. Maintenant là, on doit nyaga. On dit, on a qu'à se lever, mais tu parles en chocolat. Bon, Amzo, je descends. Amzo, je descends. On est ensemble. J'ai dit, Amzo Kpakpatoya là, je vais savoir, hein. Je vais savoir. Tu sais, je vais te dire, toi et moi, on se cache rien, je vais te dire. Bah voilà, on est ensemble. Ouais. Bonne continuation. Merci, on est ensemble. Merci, Roger. Madame, vas-y, mets du tonus, hein. Il reste 3 jours. Oui. C'est pas faux, en tout cas, c'est vrai, mais ce qu'il a vraiment dit. Parce qu'on a tout fait doucement, tous les jours, les pendant, ils leur demander pardon, ils n'ont qu'à se ressaisir, ils n'ont qu'à être intelligents, ils n'ont qu'à se rappeler, mais maintenant, c'est bon. C'est bon même. La patience, là, c'est un chemin d'or qu'on ne peut pas se permettre d'avoir. On était trop patient. La patience, là, ça se limite à quelque part. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là, elle est là. Donc, la situation qu'elle a là, ils vont l'affronter. Il y a des gens même qui se permettent même de dire tout et n'importe quoi. Insurrection à quoi même. Donc, à nous laisser tranquille, donc à nous laisser. Les gens aident dire qu'il y a, comment dire, ils savaient comme, nos compatriotes qui vont faire les débats télévisés, que eux ils se permettent de dire certaines choses. Mais ce que eux ils se permettent de le dire, c'est dans le respect du président et puis de tous ceux même qui font partie de l'État. Et puis l'État même là, c'est nous tous. On a le droit de se prononcer sur tout. Mais dans le respect des normes, on ne manque de respect à personne. On parle de ce qui nous concerne, de ce qui nous fait mal. Donc en gros même là, c'est ce que je voulais dire. Et puis pour l'arrestation des Ziggy, puisqu'ils ont dit, eux-mêmes, ils avaient dit que... Et puis, les gens même nous prennent pour bêtes. Mais c'est parce qu'on ne réagit pas. Être ivoirien même, c'est quelque chose de compliqué. Hein? On réagit à rien. On bronche même pas. C'est-à-dire, on est là, comme ça. Les gens se permettent de nous prendre pour des imbéciles. Ils ont mis, comment dirais-je, ils mettent notre intelligence à l'épreuve. C'est-à-dire, le gars, il se lève comme ça. Une figure emblématique d'un pays qui se lève, qui prend la parole pour dire que moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis lui seul, il prend son téléphone, ou bien qui prend son téléphone pour faire un communiqué, pour mettre sur Facebook. Et quand il voit que les gens ripostent en même temps, il supprime. Genre, ils veulent nous faire comprendre quoi. Genre, on est bête jusqu'à ce point, quoi. Il y a des choses qu'on a limite quand même. Donc, ça veut dire, madame, ça veut dire le pouvoir RDN n'arrange pas les Ivoiriens, n'arrange pas la population, c'est ça? Ça n'arrange personne. Ça n'arrange absolument personne. Et ceux qui sont
avec eux là, en toute sincérité, c'est parce que, disons, ils sont, on appelle ça comme... C'est-à-dire que quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, quelqu'un te fait quelque chose quand ça te fait mal jusqu'en... Et puis tu n'as plus d'issue ou tu n'as plus quelque chose à dire. Moi-même, je plais même le PPAC parce que ce qu'ils font aussi, mais ça me plaît pas. Ils pensent que comment dirais-je, le pays se limite au niveau d'Abidjan. Le pays se limite pas au niveau d'Abidjan. Le RDL, là, ce qu'ils font là, ils ont des manœuvres stratégiques, c'est juste qu'eux-mêmes là, ils ne savent pas comment les utiliser. Sinon, ils vont dans toutes les villes. Je vous assure qu'ils vont dans toutes les villes. Ils se promènent de ville en ville pour partager de l'argent aux gens, pour partager de la nourriture aux gens. On dirait que c'est maintenant les gens ont faim. Les maisons qu'ils ont cassées là, c'est-à-dire la situation là, il n'y a rien qui a changé. Juste que c'est le nom comment dirais-je, le nom du mois qui a changé parce qu'on approche, on est dans la période du mois électoral. C'est tout ce qui fait la différence. Sinon, à part ça là, les gens avaient faim il y a longtemps. Les gens ne mangeaient pas à longtemps. Ils se promènent de ville en ville pour donner 2000, pour donner 5000 aux gens et puis, point, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas besoin de discours, hein. Ils ont juste besoin de venir partager l'argent. Mais là, tout ce que les Ivoiriens demandent là, c'est la conviction, la sérénité et puis la tranquillité d'esprit. Parce que le président même là, le président son excellence Laurent Gbagbo, nous-mêmes on l'aime naturellement. Lui là, on l'aime comme ça. Il n'a pas besoin de fournir d'efforts. Il n'a pas besoin de nous donner l'argent. Mais là, ces représentants ne sont pas partout. Il n'y a pas de représentants partout. Normalement, là, nous, notre seule âme, c'est la parole. On n'a pas la violence, on n'a pas d'âme, on n'a ni machette, ni quoi que ce soit. On a quelqu'un qui n'a rien à perdre, là. Ils usent de tous les moyens. C'est-à-dire, ils peuvent se lever comme ça, faire ce qu'ils veulent, pourrir comme ça, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont absolument rien à perdre. Ils sont gâtés, là. Eux tous, là, leurs membres de leur famille, là, eux tous, là, ils sont bien situés. Si c'est gâté, ils les prennent là où depuis ils sont. Et les RDL, là, eux, ils ne savent pas que quand ça va se gâter, là, ceux qui suivent, là, eux, là, ils vont partir. Makosso, là, il va prendre sa route, il va partir. Tout seul là même là, il n'y aura pas quelqu'un pour les soutenir. Et demain, ils vont venir faire le jeu de rôle de la pitié, pour venir nous mentir ici, pour venir, je sais pas, se jouer les victimes, gens les a influencés. Vous n'êtes pas bêtes, hein. Ressaisissez-vous. Parce que quand ça va pourrir, là, on va sentir, nous tous, il n'y a pas quelqu'un que ça va échapper ici. Nous tous, on va pas crever. Ma fille, motion, pour toi, PPAC, il n'est pas représenté dans la communication. Communication, mais disons qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas allées à l'école. Moi, je suis dans... Bon, disons qu'il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école. Oui, je ne dirais pas. Voilà, ne dis pas des trucs comme ça, parce que tous ceux qui suivent Gbagbo, ils sont instruits, d'autres ne sont pas instruits, et d'autres sont obligés. Et c'est tout cela qui fait Gbagbo Laurent. C'est un fou. Voilà. Sinon, Osmo, Baba Nicolo, lui, il aime Gbagbo. Donc, il se donne à force. C'est comme Amzo. Il peut ne pas être dans le parti, mais lui, son poids de Gbagbo, c'est autre chose. Donc, il y a tout cela, c'est tout cela qui fait Gbagbo Laurent. Donc, il y a les communicants qui sont là à l'école, même toi-même, tu es instruite. Et il y a, même quand on est allé aujourd'hui devant Quai d'Orsay, c'est les étudiants qui ont dit la motion. Voilà. Donc, en tout cas, Gbagbo est chose, mais il n'était pas compris. Et les gens ne comprenaient pas. Voilà pourquoi chacun voulait dire frapper sa poitrine, mais après, on les a appelés à Londres. Donc, prochainement, il faut éviter. Oui, maman, je veux dire que... Voilà, va au bout de ta pensée, madame. Va au bout de ta pensée, on va bien comprendre. C'est important, voilà. Vas-y. Oui, je veux dire que dans certaines localités, je ne sais pas si je pouvais, sinon j'ai envoyé les photos, les vidéos à mes montants. Il y a des véhicules de l'université de Bouaké, l'université Alassane Ouattara, qui se promènent de ville en ville pour partager de l'argent aux gens, c'est-à-dire aux différents représentants. Nous-mêmes, c'est-à-dire moi, mon dévancier, on lui donnait souvent X sommes. Et puis, jusqu'à ce que ça arrive vers nous qui sommes en bas ici, là, on se départageait entre nous pour aller voir les gens, pour causer avec eux. C'est-à-dire même que c'est nous qui parlions. Sinon, eux, quand ils viennent là, eux, ils ne parlent pas. Hein. Eux, ils viennent et puis ils vous donnent. Et puis, allez-y, faire la propagande. Ton propre argent que tu prends pour acheter du pain, là. C'est ça, il vient donner aux autres. C'est ce qu'on appelle le contribution. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Voilà, donc quand tu n'es pas au pouvoir, Dramane, quand il venait au pouvoir, il n'avait rien, c'est le mensonge. Il veut donner 400 milliards aux gens de Yopougon. Et puis c'est Yopougon seulement qu'il voit. Hein. Donc, il a promis. Il n'avait même pas, il dit il a guette privée. Oh, ce sont les guettes privées de Nicolas Sarkozy, ses copains Bolero qui est en train de piller l'Afrique, vraiment pas possible là.
C'est ça, il comptait, il a fait sa campagne. Il n'avait rien. Ma fille, c'est quand tu as accès au pouvoir, il y a plein de droits qui sont permis à toi pour arranger. Quand Gbagbo Laurent est parti à Agamé, il a dit, si vous me faites confiance, que vous me mettez à la tête du pays, vous allez voir, je vais vous aider. Et moi-même, je vois. Il a dit ça. C'est pas un 20 mots. Voilà, donc ça peut dire que Dramane n'a rien. Même quand on dit il a construit les ponts là, ce monsieur-là qui n'a même pas pitié, qui tue même tout ce qui bouge autour de lui-même, c'est lui qui va donner un euro à un Ivoirien de surcroît, il va construire chose de pont pour que... Non, c'est pour piller. Depuis quand, peut-être comme vous êtes en Afrique là-bas, c'est ça. Sinon, depuis quand en plein cœur d'un pays, d'une ville, on met un péage. Péage, c'est pour entretenir les autoroutes, c'est pas les villes. Les villes là, c'est les maires qui vont avec la région, les régionales, ou bien il sait même pas, il connaît même pas la politique de toute façon. On a tout vu. Hein. On a tout vu. Voilà, donc il s'en fout de l'éducation. Il dit il a mis les hôpitaux. Pourquoi 1, 2, 3, il vient à Paris pour se faire soigner? Celui, il devrait servir modèle. Pourquoi il laisse tout cela, il vient ici? 1, 2, 3, il est ici. Alors merci, il faut chercher à chuter, madame. On laisse la parole à d'autres personnes. Madame. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'est que les représentants qui sont dans les différentes villes, là, c'est pas que les gens ne sont pas pro Gbagbo, mais juste que il y a déjà, c'est-à-dire quelqu'un qui a faim, qui n'a rien à manger, quand on vient lui donner de l'argent, la personne se sent contrainte. C'est-à-dire le problème, les jeunes, Ouattara, le RADP, ils achètent la conscience des Ivoiriens. Ils mettent l'argent dedans. Effectivement. Les jeunes là, pour eux, c'est pas un problème. Eux là, ils prennent et puis ils s'en foutent. Eux, ils prennent et puis ils bougent. Mais là, c'est les parents là. Les parents, une fois que, imaginez-vous comme ça que un chef religieux, un guide religieux, à qui on va donner de l'argent. Mais c'est-à-dire que là même, c'est la catastrophe même, parce que lui-même, ses fidèles qui le suivent là, il est capable de leur dire que eux-mêmes leurs parents sont pas bons. Eux-mêmes leurs parents sont pas sains ou bien sont des sorciers et puis ils vont les laisser directement. Là, la conscience là, elle a double sens. Faudrait que ils puissent s'appuyer aussi sur le cas des gens qui sont dans certaines villes. Parce que le fait de se limiter seulement que, comment dirais-je, à Abidjan, ça fait que les gens se sentent oubliés. Mais eux là, eux sont auprès de la population, pas pour leur garantir la sûreté, hein, juste pour acheter leur conscience. Pourtant là, eux, ils n'ont pas besoin de ça, mais eux, ils se sentent délaissés. Ils se disent qu'il n'y a personne pour venir. Donc, celui qui vient là, on le prend. Ça, c'est l'avis des parents. Mais ceux qui sont... Ils ne donnent pas pain et sardine, hein. Donc, je sais pas comment on va faire. Non, maman. Non, c'est même pas pain et sardine. Ceux qui n'ont pas de téléphone. Parce que nous qui avons un téléphone, nous sommes connectés, nous regardons les actualités. Ceux qui n'ont pas de téléphone, eux, c'est l'argent, vous prenez et vous ne faites rien. Chemin continue, c'est tout. C'est pas pour eux l'argent là. Tu parles. Vas-y. En fait, je sais pas si vous me suivez. Je veux dire que, imaginez comme ça, le président, bon, imaginez comme ça, Ziggy. Ziggy, c'était la voix de tous les jeunes. C'était celui qui disait tout haut ce que nous on pensait tout bas. On le pensait dans notre cœur, dans notre fond intérieur, mais c'est lui qui le disait. Et là, actuellement, où il n'est pas là pour le dire, ceux qui n'ont pas de téléphone, qui ne sont pas connectés là, eux là, ils ne sont au courant de rien. À part comment dirais-je, des informations qu'ils reçoivent, soit à la télé, ou bien soit dans les bouches des gens, c'est-à-dire de bouche à oreille. Voilà. Donc, à part ça là, il n'y a pas de suivi auprès des populations qui sont éloignées d'Abidjan. La manifestation qui a eu lieu à Daboua, ça a été bénéfique, ça a été très bénéfique, ça a renforcé beaucoup de choses. Parce que même ceux qui n'étaient pas à Dabou, qui étaient peut-être très loin, qui ont suivi ou bien qui ont eu des échos là, ceux qui sont partis, qui sont venus témoigner, ils ont renforcé leur foi. Mais actuellement, où il n'y a pas de renforcement, où actuellement, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on est concentré sur la libération du frère Ziggy, on est concentré sur sa libération, mais il n'y a pas le prochain meeting du président Laurent Gbagbo, si on arrive là, si on arrive là-bas, hein, que le président Laurent Gbagbo doit faire un meeting, il est préférable même de laisser Abidjan et de prendre notre ville. C'est ça, non? Ça sera bénéfique. Oui, ça sera bénéfique. Ça va réconforter beaucoup de personnes. Le message est passé, hein. Ah, c'est clair. Ouais. Merci, madame. User 35. User, il est là, raflé. Est-ce que tu sais sa notice? Ou bien.
Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est là? Il dort, hein? User, si t'as pas les informations, tu laisses sortir. Je t'aime, vas-y. Je t'aime. Bonsoir, je t'aime. Moi aussi, je vous aime aussi. Bonsoir à tous. Tu es dans quel couloir comme ça? Je ne suis pas dans le couloir, je suis couché. Voilà, on t'entend mieux, vas-y. C'est le réseau. Bonsoir tout le monde et voilà, bon live à chacun. Moi, je voulais souligner que je voulais dire quelque chose. On t'entend pas, je t'aime, on t'entend pas. Vous m'entendez? Voilà, c'est mieux même. Ça va? Oui, ça va. Je voulais juste dire que si aujourd'hui, monsieur le président Laurent Gbagbo s'est présenté, c'est parce que monsieur le président Ouattara veut pas quitter le pouvoir. Donc, le président Laurent Gbagbo doit se présenter pour qu'il puisse récupérer notre pays. Parce que le pays là, où ça est là, nous tous on connaît. C'est quel pays on n'est plus libre de parler. C'est quel pays, il y a d'autres qui sont libres d'ingérer, de faire ce qu'ils veulent. Et puis d'autres, il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. On est tous pareils. Mais pourquoi? Moi, je dis aujourd'hui, si M. Laurent Gbagbo s'est présenté, c'est parce que M.